Mendoza Effect. Mendoza Effect. Mendoza Effect. Bam! Bienvenue au Mendoza Effect numéro 4. Je suis très, très enjoué. On reçoit aujourd'hui Vulgaire. Ça va être épique. Ceux qui ne connaissent pas Vulgaire, ancien membre des RDPiseurs, groupe de RDP, on va en jaser. Ancien membre de Chien Manger Chien aussi. Et il était aussi rappeur solo quelquefois. Un ancien que je jouais un peu sur cassette, pareil comme Cédric. D'un premier à faire du rap à Montréal. Des gars qui sont passionnés. Il y a un bon mot qui peut décrire Vulgaire, c'est vraiment passionné. Il est encore là en arrière de la scène à faire de l'événementiel depuis way back. Il est toujours associé avec les Word Up, les End of the Week et compagnie de ce monde. Et puis maintenant, il y a Couche-Tard, couchetard.com, qui d'ailleurs va nous fournir le papier à partir de maintenant. Parce qu'on fait toujours la dégustation de bières de microbrasserie québécoise. Puis on fume avec le papier québécois aussi, qui est le Couche-Tard, que je vous encourage à acheter très bon papier de très fine qualité. Papier fin, très, très... c'est ceux qui fument clairement avec du OCB, Zigzag, whatever. Ce papier-là est naturel, puis je vous le conseille, de best. Puis en plus, c'est fait à Montréal. Donc, chapeau. On encourage ça parce qu'on n'encourage pas juste le rap québécois, on encourage les produits québécois aussi. Mendoza Effect est là chaque jour, travaille fort, le team est là. Vulgaire, gars extrêmement généreux, mais d'une force de générosité incroyable. Pour les membres qui veulent s'abonner au Patreon, je vous le conseille. Il y a encore des exclusivités rares. Et puis, il y en a des salles. Il y en a qui font mal. Je vous le conseille. Vous allez capoter. Le patreon.com, c'est vraiment pas cher par mois. C'est, tu sais, genre pour payer un peu notre temps. Gênez-vous pas. N'oubliez pas, nos pages Facebook, Instagram, YouTube, c'est tout Mendoza Effect. M-E-N-D-O-Z-A Effect. Vous allez nous trouver, c'est facile. Sur Instagram, Facebook, partagez, likez. Venez nous voir, venez nous dire des commentaires. On continue à s'améliorer. D'ailleurs, on va faire ça pour les rappers Keb. Tant qu'on va l'être capable, cette plateforme, le Mendoza Effect. Manquez pas ça. Fait que là, on va aller rejoindre Vulgaire sans plus tarder. Parce qu'il y a des affaires intéressantes à nous dire, j'en suis persuadé. Donc, on va voir tout de suite un extrait d'une track de Chien Manger Chien, Montréal, avec Vulgaire, au Mendoza Effect. J'suis Montréal, comme le poste 45. J'suis Montréal, comme STCUM ou CUM, où les bises gardent un œil sur ce spécimen. Montréal, comme des bavures policières qui se multiplient. J'suis Montréal, comme Chill, la rivière des prairies. J'suis Montréal, comme des bandeaux rouges, verts ou bleus. Tu sais que je viens de Montréal. Mendoza Effect. Mendoza Effect. Mendoza Effect. Yes, Mendoza Effect, numéro 4, Yes, sir. avec nul autre qu'une légende en personne, Vulgaire. Merci, Mendo. Yes, what up, man? Merci de m'avoir invité au Mendoza Effect, Yes, ça fait plaisir, mon gars. épisode numéro 4. Ouais, On, puis va, on va essayer d'avoir un épisode différent des 3 derniers. merveilleux. Je sens que tu as Fait des que- affaires à nous dire de feu. Ah, Écoute, je check encore le son, ça a l'air correct. excellent. Puis, man, je suis content de t'avoir ici. On voulait comme upgrade tout le temps. Puis, à date, nos invités, c'est que du feu. Excellent. Puis que tu m'aies accepté, genre, au début de même, man, ça fait chaud au cœur. Écoute, Mendo, à chaque fois que je t'ai invité dans quelque chose, t'as tout le temps été là, t'as jamais décommandé, t'as tout le temps été au poste. Puis t'es un des greats de la scène Nice, qui thanks, décide man. de faire quelque chose de différent. Donc, si je peux te donner un coup de main, man, moi, je suis là. Wow. Ben, c'est la même chose, man, avec Couche-Tard et tout ça. Exact. Si on peut tous s'entraider, enfin, je pense que là, on est rendu à cette étape-là aussi dans le rap keb. On se rend compte que
on peut pas tout faire tout seul. Non. Puis que des fois, les autres peuvent aider à mettre épaule à la roue. Et nous, aussi, on peut pas contrôler tout seul, même si on le voulait. Ça prend une machine. Moi, en Indé, je me trouve chanceux de qu'on fasse que je fasse jaser autant. Parce que c'est des compagnies de disques. Il y a une machine en arrière de ça, puis tout ça. Mais toi, t'as pas vraiment comme connu la grosse machine. C'était des mixtapes, c'était dans le street, c'était... C'était vraiment spontané, c'était « Oh shit, on a une idée! » Pap, on l'écrit, on l'enregistre sur le moment. Puis c'était vraiment cette époque-là. Moi, il y avait déjà des groupes qui se faisaient signer, mais... Pas tant. Pas tant que ça. Non. Vraiment pas tant que ça, mais je crois que nous, on était vraiment dans le délire de juste créer, produire, compétitif. Comme j'ai toujours fait. Exact. Juste entre nous, notre groupe RDPiseurs, on était 5 MC, puis c'était extrêmement compétitif, un envers l'autre. Donc, D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas, pour les plus jeunes, RDPiseurs, vous étiez 5 gars de RDP. 5 MC, un beatmaker. OK, nice. C'était qui le beatmaker? C'est Mr. Wonderful. OK, oui. Big up Mr. Wonderful. Ouais, on le Jean-Jean, salue. That's it. je suis sûr qu'il va écouter. Je me rappelle pas tout par cœur. Il y avait Narcotique. L'extrémiste zen. L'extrémiste zen était impliqué. OK, ça, je me le demandais d'ailleurs. Il y avait on le salue aussi. Narcotique, l'extrémiste zen. Il y avait Le Cerveau. Ouais. Il y avait Anubis et Vulgaire. Malade. Malade. C'est comme un collectif de rêve, là. Ah. Si vous aviez eu les ressources, genre de gros studios et tout, j'imagine ça aurait tout détruit, là. Ça avait été faire ce groupe-là, premièrement, je dois dire, je sais pas si les gars dans le groupe vont me contredire là-dessus, mais l'idée venait de moi, là. Comme je voyais qu'à Rivière-des-Prairies, man, c'était comme une mecque de MC, man. Parce que moi, j'ai grandi jeune. Il y avait des gars comme MC Reality, Facey King, Vain Flow, les gars de Black Shadows, comment ça, Seshia. Ça se passait beaucoup dans le street. Yeah, dans l'Est de la ville. Si t'étais ouais. pas là, tu n'entendais pas parler. Si t'étais pas là, exactement. Donc, moi, c'était ces gars-là qui m'influençaient beaucoup. Donc, je voyais que d'année en année, il y avait de plus en plus d'MC, puis le calibre devenait de plus en plus fort. Puis moi, quand j'ai décidé de rentrer dans le pool aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de compétition que les gars étaient vraiment forts. J'ai dit, yo, tu sais quoi, man, on devrait rassembler tout le monde, essayer de faire un truc, man. RDP, man. J'essaie de trouver un nom, man. Puis il y avait un nom qui me venait en tête, risque de dommages permanents. Puis j'étais comme, yo, tu sais quoi, man, ça a l'air d'un nom d'un squad, là, à la Def Squad, Hit Squad. Trop sick. Fait que là, je me suis mis à, genre, recruter du monde. Comme, au début, on était peut-être une quinzaine, vingtaine de gars, oui. Ça, je savais pas. Ouais, au début, on était... Il y a bien des trucs que je sais pas juste ailleurs. C'est pour ça que je t'ai invité. Il y a plein d'affaires que je veux savoir. Je t'ai répondu déjà à mes premières questions avec Le Cerveau, l'extrémiste. Les autres gars, ben, j'imagine que vous étiez dans le street. Viviez pas du rap certain. C'est comme... Vous deviez faire une coupe de détours pour... Avant, j'aimerais dire rest in peace à Anubis. Anubis qui est décédé Rest in peace. depuis une couple d'années. Je ne savais pas. C'était à part d'être un bon rappeur, et d'être le realest d'entre nous autres, dans le groupe, tous les gars vont le dire, c'était un bon gars, man. Puis je pourrais quasiment dire c'était mon meilleur ami, man. Puis rest in peace. Mes sympathies. On a la petite tradition ici, là, au Mendoza Effect, qu'on se fait une dégustation de bière de microbrasserie québécoise. En général, l'IPA. T'as-tu soif, man? Oui. Yeah, J'ai très soif. Puis j'ai entendu dire que c'est des produits locaux. Trop de produits locaux. D'ailleurs, c'est pour ça que t'es là ici aujourd'hui aussi. C'est que on veut aussi du papier à rouler, Couche-Tard, pour toute la saison. Fait que tu nous en as apporté sur le bord de la poche. Il s'en vient, il va être livré, J'en ai déjà peut-être un déjà. Pour montrer de bonne foi. Officiel. Exact. Pour être de bonne foi, pour montrer que ça va vraiment se faire. C'est juste, j'ai pas pu l'amener. J'étais pas avec les papiers. Moi, merci, on va en rouler un tout de suite après. J'espère. Nice. Fait que là, vas-y, mon gars, moi, ce que je fais, je check, c'est une A privée, tu sais, IPA hybride.
brassé par la Forge du Malte. C'est québécois. On vérifie toujours. Je te dis où? Trois-Rivières, la Forge du Malte. Moi, j'aime bien la mienne. C'est peau d'ours. Ou nice. You know? C'est une peau d'ours. Big up à tous mes grizzlies. Exact, mais comme si mon monde poilu. Tu comprends? Big up à toutes vous autres. You know, je vais représenter pour vous, man. C'est quoi, tu parlais de Trois-Rivières, toi? Ouais, moi, où est-ce que je peux voir ça, moi? C'est écrit un petit... Saint-Hyacinthe? Ouais, c'est okay. Ça doit être... Le Bill Boquet. Et voilà, le Bill Boquet. On les a déjà reçus, le Bill Boquet, dans une de nos dégustations. Okay. D'ailleurs, c'est toujours ouvert aux commandites pour ceux qui voudraient nous suivre. Et whatever. Je vous invite à commanditer le podcast. Parce que ce n'est que le début, hein? Ce n'est que le début. On vient juste de commencer, on vient d'ouvrir la première bière, mon gars, on en a encore à jaser. Ben, tu me diras si tu l'aimes, puis on va prendre les notes, on va garder ça. Je vais juste te laisser. On va garder ça rec. Tu me posais une question tantôt, tu voulais savoir, avant que je te coupe, avant de donner un rest in peace à Wiz, tu voulais savoir, vous, comment vous viviez de tout ça. Ben, à cet âge-là, dis-toi qu'on était jeunes, donc tout ce qu'on faisait, c'était la rue. C'était, en général, illégal. En général, illégal. Parce que c'est pas vrai que c'est tout le monde dans le groupe qui était à fond dedans. Là. Je comprends. Puis je pourrais même te dire que c'était... Certains membres du groupe, c'était de temps en temps. Certains membres du groupe, que c'était leur vie. C'est ça. D'autres influençaient d'autres. Moi, j'ai tout le temps... J'ai tout le temps eu le choix de soit le faire ou d'avoir une job. Donc, ça a tout le temps été half and half. Half and half. Puis, les autres membres du groupe, il y a des membres du groupe que eux, c'était tout ce qu'ils faisaient. Il y en a d'autres, c'était aussi une période de leur vie. Il y en a beaucoup, c'était une période de leur vie. Mais il y en a qui c'est ce qu'ils connaissent le plus, puis ils ont moins de ressources. Tu sais, comme toi, tu dis que tu avais le choix, mais il y en a qui ont moins le choix que c'est tout ce qu'ils connaissent, tu sais. C'est comme, moi, à part faire du rap maintenant, je veux dire, je connais plus grand-chose. Donc, je croyais que le Mendoza Effect, c'était pour... Je veux en faire revivre un peu ce que... Tu sais, je veux dire, oui, je peux travailler dans une compagnie, une shop banale, whatever, mais tu sais, je veux dire, une vraie vie, moi, c'est ce que je connais. Moi, je le vois comme une continuité de ta créativité. C'est pour ça l'effect. Ouh, le ripple effect. Yes. OK. Parce qu'il y a un gros jeu de mots avec le Mendoza. Ouais, c'est ça. Ben, cheers, man. Content que tu sois là. Moi aussi. Yes. Moi aussi. Et big up à la demoiselle. Je suis choyé. Mademoiselle en arrière de la caméra, comment elle s'appelle? Marie-Ève. Big up Marie-Ève. Ouais. Je sais pas, tu vas rester dans le coin tout le long? Tout côté respect. technique. Respect. Puis, absolument, les gens le savent pas, mais elle est toujours là, cachée en arrière. Puis nous autres, on consomme, on est là, on fume comme des porcs. J'ai du Blue Diamond Kush, si jamais ça t'intéresse. Ça m'intéresse tout le temps. Est-ce que ça, c'est commandité aussi? C'est commandité, mais en fait, c'est moi qui le paye. C'est moi qui l'offre. Commandité par l'effect. Parce que, en fait, je le fume de toute façon. Je fume pas genre à la planche, moi, dans la vie, une fois de temps en temps. Je m'en garde un pour le podcast ou deux. Fait que toi, dans la semaine, t'es pas un gros fumeur. Là. Je fais tes choses tous les jours, mais après d'avoir tout fait. Ouais. En général. Ou des fois, je m'en fume un le matin, puis ça peut me faire toutes mes choses. Comme écrire, comme produire les beats, tout ça. J'aime bien en fumer un petit avec un café des fois le matin, quand que je suis pas au boulot. Moi, j'ai scrappé des journées. J'en ai scrappé des journées, là, comme... C'est maintenant, là, OK, que mes amis m'admettent que pendant longtemps, on m'évitait les matins quand je me réveillais à Rivière, là, parce que, parce que Billy, lui, il a déjà un spliff roulé. Puis, OK, j'ai un spliff roulé, mais c'est un spliff raisonnable. Non, c'est un gros Big Bad Bunty, you know, so un big head, so pause. Puis, donc, c'est tout le temps du genre, je l'ai appris dernièrement, là, comme je savais pas que mes joints étaient un petit peu plus gros que la moyenne, puis quand je fumais un peu trop tôt dans la journée, mais je peux comprendre ce que tu dis. Puis, c'est vrai que, même pour les jeunes qui écoutent,
apprenez à faire vos shit avant. Yeah. Ben, c'est un peu pour Le ça. le spliff deviendra votre récompense à la fin. Exactement. C'est un peu ça le 420. Tu finis ta journée, t'es en fin d'après-midi. OK, tu peux te permettre comme de t'en fumer un, t'as fait tes trucs. Je suis d'accord avec ça. Très, très down. Puis surtout si ça t'empêche de faire tes trucs. Parce que c'est pas tout le monde qui a la même volonté. Exact. Moi, j'ai pas de problème à fonctionner avec, tu sais. Mais c'est comme tu dis, pour les jeunes, c'est pas un conseil, tu sais, je veux dire, de se lever le matin puis de fumer un... Non. Oubliez ça, messieurs, mesdames. Comme si, oubliez ça, là. Pas le matin. C'est pas tout le monde qui revirait bien comme nous. Je suis sûr que t'en connais une couple qui sont tombés dans la dope solide, fléau. Qui ont utilisé, genre, le pot pour... Step pour un d'autres drogues, tu veux dire? Ah, ben oui. Yo. C'est bien connu, tu sais. Nos mères nous le disaient. Au début, ça commence avec ça. Tu dis nos mères. Moi, ma mère est très naïve sur ces genres de choses-là, man. Je pense la mienne aussi, elle se connaît pas beaucoup. Zéro. C'est vraiment... Elle est capable de mélanger tout ça. Exact. Elle c'est pas fumer du pot, c'est boire du pot, genre. Tu comprends? Tu sais, c'est on la salue, j'aimerais ça la rencontrer un jour. Big up, tata. Wow. Non, mais c'est ça. Comme on conseille, c'est pas sans abus, rien qu'avec abus. Tu sais, pas d'alcool, pas de drogue avec abus. Puis moi, de toute façon, je suis pas très drogue dur. Je pense pas que tu sois très drogue dur. Ah non, du tout. Parce qu'un entrepreneur comme toi, man... Tu me vois comme un entrepreneur? Moi, je le vois comme ça, man, parce qu'à cause de Couche-Tard, entre autres. Merci. Mais on reviendra parce que moi, je veux commencer avec le début. On est encore des années 90, début 2000. Disons 93, 94. C'est ça. Ben, moi, c'est mon époque que j'avais environ ton âge, donc j'étais là aussi, mais j'étais juste comme... Je ne rappelle pas à l'époque, tu sais. J'étais un collectionneur, moi. OK. Puis, je vous suivais. Je vous suivais dès que vous êtes arrivé, que c'était possible de vous entendre, genre plus tard. Je pense que c'est 97, 98, si je me trompe pas. 96, 97, 98, 98. Puis, je tripais. Moi, je tripais Vulgaire Solo, je tripais RD Payseur. J'adorais Extrémiste. CMC. Ouais, merci, man. C'était ben, il n'y avait pas beaucoup de groupes, on n'avait pas grand choix de groupes, de toute façon. Puis, moi, je trouvais que c'était le plus real qui se faisait, tu sais. Il y avait Cédric, il y avait une couple de gars, puis Cerveau, je l'aimais beaucoup, Extrémiste, toi, entre autres. Mais au début, comment ça a parti, ça? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire du rap? C'est venu comment? Faire du rap? Yo... Disons que j'en entendais souvent parce que les Haïtiens qui sont nés, les Québécois d'origine haïtienne au Québec, de mon époque, ils ont souvent fait le voyage aux États-Unis comme à chaque fin de semaine ou à chaque mois. Ils vont faire... La famille. Exactement. Donc, moi, j'allais depuis le plus jeune que je peux me rappeler, man. Je passais tout le temps à la frontière, on allait aux States. J'en entendais du rap, mais je savais pas que c'était du rap. Pour moi, c'était juste quelque chose que... C'était de la bonne musique. Puis, c'est quand je suis revenu à Montréal, j'ai eu un cousin qui est venu vivre en haut de chez moi. Parce que ma mère... Elle habitait... Nous, où est-ce qu'on habitait dans ce temps-là? Moi, dans ce temps-là, j'habitais à Pineuf, avant d'arriver à Rivière-des-Prairies. Puis, j'habitais au numéro 1. Puis, au numéro 2, j'avais une famille, mais c'était du bord à mon père. Puis, mon père, je le connaissais pas encore. Je n'avais pas vraiment de contact avec lui. Donc, ma mère, elle me disait tout le temps, ça, c'est la famille à ton père, ça. Comme, vas-y, passe du temps avec eux. Puis, je passais souvent du temps avec eux. Puis, ils ont tout le temps été corrects avec moi. Puis, à un moment donné, il y a eu un cousin qui est arrivé, qui habitait aux États-Unis, qu'il était comme trop vagabond à l'autre bord, donc il l'a envoyé à Montréal. Puis lui, il m'a introduit, il est arrivé chez moi la première fois, j'avais une table tournante. On m'avait acheté une table tournante, mais une table tournante, là, comme j'avais mes vinyles de
de peut-être René Simard, Passe-Partout. Ouais, ben, au T'sais, Québec, là, on comme avait exact, ces trucs-là. exact. Et là, tu sais, c'était... Oui. Puis c'est des genres de vinyle que je posais comme ça, avec 2 mains, puis je mettais l'aiguille correctement. Lui, il est juste arrivé, il a commencé à violenter mon vinyle. Wow! Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il était en train de faire, puis il m'a dit « Yo, je suis en train de scratch, arrête, là. » Puis il était plus vieux Sick. que moi. Parce que c'est un peu comme ça, le rap a commencé, anyway, dans le Bronx des années 70, ceux qui savent pas. Là. Exact, Ouais. exact. Mais violer un il est en train de vinyle de René sac- Simard, j'ai déjà fait ça aussi pour faire un beat. C'est les meilleurs. C'est malade. Donc, je le voyais faire, puis il m'a introduit au scratch, il m'a introduit au breakdance. Dans ce temps-là, là, il n'y avait pas de pay-per-view, puis tout ça, là, Non, le super écran, puis toutes ces C'est ça, affaires-là, puis il n'y avait pas de net non plus. Tu voyais pas d'image partout de ça, là. c'était circuit fermé. On Je appelait cherchais ça. beaucoup, moi, en tant que connaisseur. Justement, je creusais pour trouver ce que j'aimais, T'as pas puis le choix. la culture. T'as pas le choix. T'as pas le Au choix. début, il faut on que n'avait tu cherches. rien, là. Il y avait vraiment rien. Puis c'était vraiment... fallait pirater les câbleaux distributeurs pour pouvoir écouter des films de break puis des affaires comme ça. Donc, c'est vraiment lui qui m'a introduit à tout ça. Puis, Nice. lui a eu une influence de, disons, quelques mois. Aussi, je dois dire aussi, quand lui, OK, souvent, il venait cacher son linge chez moi. Puis il venait, genre, pendant la nuit, se changer. Il y avait un suit. Puis il allait breakdance battle avec d'autres crews. Wow! Puis, Digne d'un film. yeah. Lui, il m'a vraiment influencé. Puis, Vraiment intéressant. ça, c'est peut-être quelques mois ou peut-être une année au complet. Puis après, j'ai déménagé à Rivière-des-Prairies. À Rivière-des-Prairies, là, j'ai vraiment croisé du monde qui était vraiment talentueux. Là. Je voyais comme, oh, OK, les gars sont forts. Mais je rappais pas encore, là. C'était Ça plus prend de la un début, ça danse, prend un c'était début. plus de la Ouais, danse mais que ouais. d'autres choses. Moi aussi, je dansais un peu avant. Malgré toute apparence, j'ai dansé un peu avant de rapper. Je suis sûr que t'as un bon up-rap quand même. On a déjà gagné un petit concours. Le gars, il était pas hip-hop du tout, mais il faisait de la musique. J'étais dans la musique, mais tout était différent. Puis on avait monté un petit quelque chose. On avait gagné un concours à l'école, genre, mais c'était n'importe quoi, là. C'était Arrête. un peu à la Vanilla Ice. Ou, Hey! tu sais, on avait une bonne chorégraphie, là. On se jumpait un sur Un l'autre. par-dessus. OK, puis des OK. affaires comme ça. Comme les danseurs de Big Daddy Kane. Genre, là. OK, genre, arrête, genre. j'aime ça. Parce que c'est mon époque, ça, tu sais. Excellent. Moi, j'ai connu G-Rap puis Daddy Kane tôt, comme je disais à Sti One, puis ça, ben, là, c'était rock, cru. C'était, puis là, tu t'entendais pas de la musique comme ça, genre, à c'est quoi, puis j'étais, wow. On t'a-tu souvent comparé à Big Pun? Ouais, souvent. OK. Mon flow trop souvent. Big Pun, coup G-Rap. D'après toi. G-Rap. G-Rap? G-Rap parce que c'est un des idoles à Pun. C'est une des raisons, il dit dans l'intro de son deuxième album, Big Pun, il dit parce que c'est lui le pionnier, le master. Puis, tu sais, C'est bon. Je veux juste te l'entendre le dire. Si tu m'avais demandé G-Rap, Rakim, j'aurais pas été capable de te répondre, là. Moi, G-Rap, Rakim, KRS-One, Yeah, moi, mon KRS-One. cerveau, il explose à Oui, essayer je de t'ai savoir... déjà entendu en parler. C'est Ça- une de tes grosses influences, ça, je pense. hein? KRS-One, c'est mon MC préféré, je pense. savais pas. C'est... KRS-One, c'est comme lui, l'architecte du battle rapper, je trouve. Comme du battle rapper qui rappe quelque chose de sensé, puis il est capable de partir en impro, il est capable de parler de plusieurs il sujets. a fait ça à Montréal, il a fait ça partout. D'ailleurs, KRS-One, ceux qui ne savent pas, lui, il y avait une track pour chaque rapper prête au cas où ça pétait. Je le crois. Moi aussi, je le crois. Je le crois. Il était prêt, man, s'il y avait whatever. Il n'y a jamais personne qui a voulu, à part MC Shan à l'époque. Ben, MC Shan, il savait pas trop. Puis MC Shan, il défendait Queens. Ouais. Tu comprends? Ouais. But On aurait KRS-One, probablement fait la même chose, tu sais. c'est clair. Mais The KRS-One, Bridge. personne a essayé de tester Chris. C'est vrai, man. Puis c'est vrai. Chris, c'est vraiment... Mais il est tellement... C'est un prof. Il est pas là pour faire de la merde non plus, tu sais. Puis c'est ça que j'adorais et j'approuvais de lui. Le rap engagé,
Ça m'a beaucoup influencé, comme on sait. Ah, c'est clair. Qui d'autre? Mais Qui toi d'autre? aussi, man, t'es assez engagé. Ben, j'essaie d'être assez sensé. knowledge. Exact. J'essaie. À travers, c'est du street knowledge. Ben, c'est de là un peu vient la signification de mon nom, vulgaire. Ouais, justement, c'était une de mes questions, mec. C'est pas nécessairement Je me demandais d'où ça venait. VULGAIRE. Là, Comme tu sais. vous voyez ici, là. Exact. Ouh, nice. Ouh, très nice. Donc, c'est plus vulgarisateur dans le sens que ça, c'est je vais nice. t'expliquer le street, je vais t'expliquer la façon, pourquoi qu'on fait ça de même. Mais je voulais pas l'écrire Trop vulgaire. Donc, puis je l'ai mis VULGUERRE pour être le côté battle, la guerre, le battle, you know, le côté Moi, j'avais battle vu side. ça comme si t'avais vu un peu la guerre, justement. Tu sais, c'est comme... T'as vu le street, t'as vu un peu le hustle, j'imagine. Ah, c'est clair, Il c'est devait clair. avoir des activités criminelles là, qui se passaient dans le groupe. Je l'ai entendu de toute façon dans d'autres groupes que, tu sais, que je nommerai pas parce que c'est Gardez- sans leur permission. OK. Mais c'était du coin aussi. Tu sais, il y avait quelques groupes que je connaissais, puis que j'ai connu des membres après. Puis comme un peu avec toi, puis l'extrémiste, puis j'ai entendu quelques histoires. Ah, yo. J'imagine. Moi, je suis pas là pour glorifier. Je veux même pas Non, me vanter c'est pas- des c'est choses. pas le but non C'est pour plus, ça par aussi exemple. que souvent, les gars, quand ton street rapper préféré, il me rend compte, c'est différent la relation. Là. Oh shit, vulgaire Billy, man. Oh, mais non, je connais ce gars-là parce qu'il m'a vu sur un autre angle. Il m'a vu soit en train de squeeze un autre cheese ou en train de remettre quelqu'un à sa place ou, tu sais, comme... Faut le dire, c'était beaucoup plus rough à l'époque. Yo. C'était... Fallait que tu défendes ton point, man. Maintenant, on est dans Jusqu'au un... bout. Yeah. Jusqu'au bout. Moi aussi, ça a été Ton comme pied ça. à terre, man. Ça a été comme ça. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas grand rapper, puis... Les gens, maintenant, c'est une question de... Tu dois surveiller ton langage, peser tes mots. True that. Je suis pas un homme, je suis une femme. Tu sais, c'est vraiment... Ça a changé, tu comprends? But l'époque... Really? L'époque d'où moi je venais, il n'y avait pas de filtre. Pas Tu de disais ce limite. que Exact. Moi, j'apprends encore à peser mes mots, man. Same. Non, j'ai pas peur de le dire. Moi aussi. Je travaille là-dessus. J'apprends chaque jour sur moi-même pour ça. Mais je pars pas de zéro comme certains qui étaient ignorants dans le temps. Là. C'est juste mon vocabulaire, je fais juste le balancer. Je comprends ça. Mais ça, quand justement tu t'intéresses au knowledge pour le rap, à un moment donné, ça te fait grandir. Ça t'affecte un petit peu. C'est ça. Ça te change. c'est... Yeah. Fait on parlait de quand j'ai commencé à rapper, exactement. Donc, les gars que je voyais, les gars qui m'ont influencé. Donc, à un moment donné, par moi-même, j'ai intégré quelques groupes de Rivière. On allait faire plusieurs shows dans les centres communautaires, des trucs comme ça. Puis moi, j'étais vraiment fort pour... Je pognais un flyers, je voyais des noms, je prenais le bus, j'y allais voir c'est quoi. Sick. J'étais comme en low-key, dans le coin. On n'avait pas été- tous la chance de le faire. Moi, j'étais sur la Rive-Nord. J'étais pas... tu sais, j'avais pas le knowledge de savoir où ça se passait. Puis tout, tu sais, on pouvait pas tout faire Ah, ça. true, OK, je comprends ce que tu veux dire. Ah, ouais, ça se rendait pas... C'était pas annoncé à grande échelle. Ouais, non, ça, c'est clair. Donc, moi, j'aimais aller voir les groupes, puis découvrir qui est qui, puis c'est là que je me suis rendu compte que, yo, il faut vraiment monter un groupe à Rivière, puis aller chercher les meilleurs éléments. Mais les meilleurs éléments, à chaque MC que je rencontrais, je trouvais que c'était un bon élément, donc je me disais, aïe, intègre le groupe. Mais à un moment donné, c'était toute une question de sérieux. Qui voulait vraiment? Tu sais, au début, je t'ai dit, on était 20, 15, 25, mais à chaque jour, chaque répète, chaque whatever. Chaque semaine, j'ai connu ça. Exact. Donc, on a appris à cibler qui voulait vraiment le faire. Puis, un gars comme Cerveau, ça a été une immense influence sur nous,
sur l'est de la ville. Oh, ouais. OK? Même sur moi, Cerveau, vous avez tous eu une influence parce que je connaissais pas de rap québécois autre beaucoup. J'écoutais beaucoup de rap français puis de rap américain, mais quand c'est devenu québécois, c'était dans ma face. Là. C'était comme wow! Les gars parlent comme moi quasiment. Là. Exact. Nous, c'est ce qu'on voulait. On voulait pas nécessairement être sur le tutu et arriver avec du politically correct ou... C'est nous. Parce que quand on rencontrait les gens dans la vie de tous les jours, ils adoraient notre personnalité. Donc, notre langage. Nous, on a inventé des Slang expressions. comme slang avec un virus. Yo, des Gros expressions à longueur de journée, donc qui ont une répercussion jusqu'à présent maintenant. Ouais. Donc, j'approuve totalement. Donc, ça a toujours été notre façon de build up nos skills. Donc, à un moment donné, on a décidé d'être 6, un beatmaker, 5 MC. C'est les gars qui étaient le plus sérieux dans le groupe, sans vouloir dire que les autres n'étaient pas sérieux, mais des fois, il faut faire des choix. Donc, les gars qui ont plus le temps de le faire. parce qu'on a déjà... Exact. Autre chose, exactement. Parce qu'à un moment donné, on avait Osiris dans RD Paysard, là, on avait La Sec là, dans RD Paysard. Là, c'est immense, là. On avait des grosses pointures avec nous. Quasiment tous les gars qui sortaient de là, du coin. Exact. Wow, ça devait être fou. Sérieusement. Wow. Ben ça, c'est une couple d'années. Ben, vous avez bien réussi en passant. Chapeau. C'est pour ça, dans cette optique-là, que je dis légende, c'est le légendaire. Là. Les jeunes ont besoin de savoir ça aussi. C'est comme nos racines. Vous êtes nos G-Rap, en fait, puis etc. Tu sais. Merci, man. C'est nos influences. En tout cas, à moi, les plus vieux, écoute, moi, je sais que quand tu as 20 ans aujourd'hui, peut-être t'as pas pu voir ça, t'étais pas né, ou comme dit Obia, t'étais pas né. Puis, mais Chien manger chien, ça, c'était quelques années après, ça. Chien manger chien, c'était comme un produit de RD Paysard, parce que dans le groupe, on avait plusieurs sous-groupes. Puis de 2, de 3, de 4. Juste pour comme la plupart des collectifs. Exact. Juste pour dire quand, mettons, moi, je pouvais pas me présenter, mais il y avait ce groupe-là qui faisait leur track. Donc, nice. CMC, ça a été comme dans cette période-là. Lex, j'avais pas vraiment rappé avec lui dans le groupe. C'était un gars qui était... Il y a beaucoup de bold, fait que... Exact. Puis à un moment donné... Je pourrais te dire, là, c'est la rue, man. C'est le monde à l'extérieur qui était comme, yo, si toi pis Lex, vous vous mettez ensemble, man. Tellement d'accord. Tellement d'accord. Là, à force de l'entendre, de fil en aiguille, organiquement, là, parce que Lex, c'est un petit bougonneux, c'est un gars qui accepte pas n'importe quoi, puis... Moi, je le connais un peu, puis... Donc, Puis je suis d'accord aussi, parce qu'il y a des choix de bêtes, tu peux pas faire n'importe lequel. C'est ton image, tu as le droit de choisir toi-même. Yo, à tous les niveaux, le gars, lui, là, il surveille tout, là. Donc, même lui... Nice. Donc, shout-out d'ailleurs, big up à lui. Tout le temps, Zazen. Tu sais, souvent, je te parle de top 5, puis je te dis, Mendo, c'est top 5, Dead or Alive. You know, qu'est-ce qui arrive avec le top 5, Mendo? Lex. Lex, pour moi, c'est mon MC je suis tellement d'accord. C'est un de mes préférés. Là. C'est mon top 3 facile. Là. Il est créatif, il est productif. C'est une des meilleures original du game. Original. Comme, il n'y en a pas deux comme lui. Là. Personne ne peut essayer de faire ce qu'il fait. Non, c'est ça, exact. Personne n'aurait pu faire un Rigodon 2. Là. Personne aurait osé. Les gars, là, ils n'ont pas de couilles de faire un rigodon. Ben moi, si je fais ça, je fais juste de la musique québécoise, puis je deviens comme un vieux crouton, tu comprends? Non, non, ils vont dire, OK, non, c'est normal. C'est normal, exact. You know, ils vont pas se sentir que... Pourtant, c'est un travail, là. Tu es en train de spit sur un rigodon. Shit, sérieux, c'est pas n'importe quoi. Exact. D'autant plus que c'est un call-out. Bam! Bienvenue au Mendoza Effect, on dit les vraies affaires. Wow. Toujours content de t'avoir pour... c'est un des pics, le numéro 4, on voulait comme un pic, tu comprends?
Je veux pas Une dire curse. que les autres étaient moins bons, Ben non. sans rien enlever à mes invités, Rappelle-moi- c'est les rappelle-moi- meilleurs. Rappelle-moi, Hostie. Yes, Hostie, Hostie. Cédric. Hostie, c'est un de nos great Chris, oui. sur le scene, que ce soit Chris, oui. n'importe quel aspect artistique. Ben, exactement, on a parlé de tout ça. C'était écœurant. Hostie, c'est un de nos greats. C'était qui le next? Cédric. Légende. Légende, hein? Je sais Ok. que vous avez 20. Cédric, ça a été comme un des premiers rappeurs de ma génération qui rappait, là, comme tu disais, comme on parle. Comme en joual. Là. You know, et Joal, Et blanc. Parce que c'était, d'un premier, il n'y en avait pas beaucoup. big up, mon oncle Rock, Mon oncle NRF. Rock, c'est lui qui il m'a ramené exactement la même chose. Quand Mon j'ai oncle dit ça Rock, à Cédric, c'est il nos- dit « Wow, mon oncle Rock était là. » C'est notre idole à tous. Là. Voilà. Donc, Cédric, ça a J'avoue. été comme Cédric puis le Keb, man. Dogdo dans le temps. Ces dudes-là, ils nous ont juste choqués quand on les a entendus la première fois. Ah, je te là. file. C'est comme si Choc. tout le monde dans le groupe, on s'est regardé comme si. Yo, ça quel là? Comme si. Quête. Yo, c'est qui ces gars-là, man? Ah, yo, c'est des gars de la rive sud. Comme si complices, bagaille. Complices, oh, ça quel là? yes. OK. Les gars, OK, aïe. Puis qui d'autre qui était là? Lazy Boy. Qui est Lazy Boy? Lazy Boy, c'est lui qui vient d'arriver deuxième au Rap Academy. Un ex-membre, c'est parce que le groupe il est plus vraiment actif, mais c'est un membre de ligne de front sur la Rive-Sud qui travaillait avec Joe Arbeck et compagnie. C'est un good look d'avoir gagné Rap Academy. Il a presque gagné. OK, de l'avoir presque gagné. Moi, tant qu'à moi, j'aurais donné. OK, fait que c'est pour ça qu'il se retrouve là. Il s'est retrouvé là aussi. Ben, c'est mon boy aussi. C'est un gars avec qui on a fait des projets à l'époque. Il venait rec à la maison. Depuis, il est arrivé une coupe de bad luck. Il est venu m'en parler, mais que je trouve vraiment talentueux. Big up, Lazy Boy. Il m'a drop d'ailleurs un sale verse quand il est venu. Après, c'était écœurant. C'était magique. Il s'est choisi un beat le matin, là, puis probablement qu'il s'en est fumé un. Là, puis, C'est toi qui fais sa production aussi? non, ben, c'est pas tout le temps. Là, c'est comme ça donnait là qu'il passait par la maison. Fait que on en a profité. C'est un gars du coin? Anjou, Anjou. Anjou, Rive-Sud. Yeah. Big Parce up. que je les ai rencontrés d'un show à un moment donné avec Tariq MC aussi, à Saint-Constant. Puis il y avait toute ligne de front. Je sais pas si ça dit quelque chose. C'était quand même un gros collectif, là, mais de la Rive-Sud. C'est un petit peu plus tard, vraiment plus tard, à 2010 environ. Là, fait que c'est pas, J'ai un peu de pas la misère. même époque. Là. À une certaine période, j'ai un peu de misère avec les noms, mais je suis bon avec les faces. Là. Dès que je vois le dude, oh shit, OK, yeah, je vois c'est qui, puis... Il était vraiment impliqué dans la scène, mon gars. Gros big up pour ça. C'est depuis quand, man, que t'es dans l'événementiel, puis que... comment ça s'est fait, ce switch de rapper à événement... comment tu décrirais ça, toi? Moi, je te vois toujours dans les organisations de tout depuis des années. End of the Week, sur le corner, puis way back, avant ça aussi, tu sais. Montréal Underground. Mais oui. Les MUDJ Battle. Ben, disons que c'est venu du fait que quand j'ai décidé de slow down sur la scène, sur le rap et tout ça, Mais ça, pour quelle raison, ça? Excuse-moi de te couper, là. Tu sais, je veux tout savoir. Je suis vraiment curieux. c'est vraiment du fait que je trouvais que j'avais l'impression qu'on n'aurait jamais pu être ce qu'on veut être. On n'aurait jamais pu dire ce qu'on voulait dire, pour de vrai. À grande échelle. Exact. Puis, ça a toujours été comme, les autres, c'est correct s'ils le font, eux. Mais nous, si on le fait, là, c'est comme, shit! C'est comme quand tu regardes la lutte. Moi, je suis un gros fan C'est de de lutte. l'underground Aïe, thinking. tu sais pas, des fois, yo, les gars, sont-tu vraiment en beef? C'est-tu ci? C'est-tu ça? Ça fait peur. Tu sais? Donc, on n'a jamais... Quand j'ai compris qu'on va jamais pouvoir... J'ai réalisé qu'on va jamais pouvoir être ce qu'on est vraiment, là. Ça m'a comme un petit peu découragé. Ça t'a refroidi. Malgré que
tout le monde qui me connaît comme étant l'incorruptible. Monsieur Jean Cabana, jamais, toujours positif. Yo, Billy est là, comme si, yo, Billy est là, ok, c'est bon. Billy Yeah, est là. exact. Mais oui, You mais know? moi, je le vois de même un peu aussi. So, thanks. Mais oui. Yo, Mando, Shit. T'es comme un cadre. Moi, je te vois en arrière. T'es là, on dirait que tu supportes comme... T'es là pour réparer les erreurs. Tu reçois les assiettes qui tombent. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, man? Je vais me mettre en arrière, puis je vais pousser le monde. On dirait que les gens, ils ont peur d'aller au front pour des choses que les gens, ils comprennent pas. Aux États-Unis, là, tu Très de penses-tu bon que point. ça a été tough? Ça n'a pas été tough d'essayer de faire signer des groupes comme Public Enemy ou Grave Diggers ou Mobb Deep. Tu sais, du monde que, yo, il faut que le gars qui te représente, il puisse expliquer, man. Convaincre, c'est quoi le concept, c'est quoi la morale derrière tout ça. L'art. Yeah, À man. travers le meurtre ou le... Parce que c'est quand même... C'était un peu ça. C'était du meurtre, c'était du drug dealing, c'était du... Malheureusement, mais en même temps, faut le voir du côté artistique, tu sais. Si, Exact. ça, même, comme tu dis, ça devait être un chiard à vendre puis à convaincre. Non. Mais Total. non, c'est pas ça. C'est que moi, j'avais l'impression que les gens qui sais pas si ça soient... se fume. Ouais, je vais t'en prendre une. Yes. Je voyais que les gens qui soi-disant avaient notre back ou des gens qui soi-disant nous représentaient, ils n'arrivaient pas à closer. Ils n'arrivaient pas. Tu sais, c'est comme... Moi, j'avais plus d'impact, là. Si moi, je me mettais à parler, la personne était plus intriguée, elle comprenait plus. Je te Donc, file total. tu sais, c'était Moi comme... qui n'ai jamais eu de gérant, je te file totalement. Et ben, je me suis rendu compte. T'as que jamais eu de gérant, t'as dit? Jamais. Je te comprends, man. Je suis un full indé, moi. On me voit avec tout le monde, mais je suis plus indé que tout le monde. De A à Z. Je te fais un track de A à Z, un album de A à Z, mastering inclus. Avec un grand plaisir à part de ça. Yeah. Un jour, peut-être rapperas-tu encore. Ah non, ça, c'est clair. Toi, c'est réglé. Non, C'est, non, c'est pas vrai, man. C'est pas vrai que si je rapperai plus ou que... Écrire, j'écris souvent, man. Ah ouais? Hein? Mais disons que dans la dernière année, là, j'ai pas écrit beaucoup, mais je suis tout le temps là en train de scribble quelque chose. Là, j'ai des cahiers là comme. J'ai des cahiers genre pour. Admettons, j'écris mes trucs de couche-tard, mais à un moment donné, il y a 4 bars, 6 bars. À un moment donné, plus loin, 4 pages plus bas, plus tard, mais je la continue ou j'embarque sur quelque chose Le d'autre. trésor des héritiers, man. Puis je refuse d'accepter ou de croire que ce qui se passe présentement, genre, je serais pas capable de mettre mon grain de sel là-dedans. Là. Totalement. Je serais capable de... Totalement, même que j'expliquais à ma copine qui connaissait moi un peu, que c'est un peu grâce aux gars comme toi, qui sont là en arrière depuis des années, que si la scène a pris cette tournure-là... Merci, man. D'ailleurs, ça va super bien pour le rap keb, là. Tu dois être quand même content. Là, le rap keb est devenu une tentacule, est en train de devenir une... Carrément. You know? Uh-huh. Puis... Avec tous ces styles différents. Exact. C'est ce qui est nice dans le truc. Vraiment. Les gens peuvent penser que oh shit, les gars ils hate sur ci, les gars non man. J'ai tout le temps été pour la diversité dans le rap, man. C'est ce qui fait que les Américains ont été nice parce que t'avais des De La Soul, t'avais des Mobb Deep, t'avais des Wu-Tang, t'avais des Salt and Pepper. C'était pas pareil Kid and ni un ni Play. l'autre, tu sais. Exact. Tu sais, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de Variété. Ben, variété. Pas Ouais. de la variété, mais De variété. qu'est-ce qu'il faut que ça varie, c'est ça. Puis il y a de tous les styles de plus en plus, c'est incroyable. Ton rappeur, toi, québécois du moment, là. Du moment. C'est dur, hein, comme Ouais. question, parce que Ouais, je sais ouais, qu'il te ouais, connaît ouais, beaucoup. J'aime bien, j'adore, je veux dire, Gibré. J'adore. Qui était venu au studio, d'ailleurs, je vais Nomme-moi des l'inviter au noms, podcast. nomme-moi des noms.
Fouki, tu dois aimer Fouki. Fouki, c'est pas mon style immédiat, mais comme on dit en anglais, he grows on me. OK. You know, il y a des affaires qui fait que Puis tu vois que beaucoup de flavor, beaucoup de vibe. Tu vois que ce Mais c'est gars-là... la même chose pour moi. C'est comme, on est loin de qu'est-ce que je fais ou ce que j'aime. Mais le gars, il est talentueux. Puis il a monté genre en flèche des chemins qu'on a même pas encore monté moi-même. Des plateaux. Attends. Oh, mais oui. Big up entre autres. Big up à lui pour ça, là. Parce que, tu sais, il y a le talent, il y a la musique, puis tout ça. Mais d'une carrière, il faut que tu pousses tout. Puis c'est ça qui la machine en arrière, elle joue beaucoup. Là. Moi, c'est pour ça que je suis content quand on parle de moi, comme je disais tantôt, parce que je suis indé, puis c'est des machines qui sont à côté, tu sais. Je compétitionne pas vraiment avec eux, mais on entend parler de moi quand même. Vous compétitionnez artistiquement. Si on veut, ouais. Mais je trouve que lui, tu vois que c'est un gars du LEL. Il a grandi avec des Haïtiens, il a grandi avec des Maghrébins, il a grandi avec... toutes sortes de nations. Tu le vois, c'est un produit de la nouvelle génération du Québec. Là. C'est comme, quand il parle... De Montréal, surtout, exact, parce que Montréal, c'est vraiment ouais. plus multiculturel. On va pas se cacher vraies affaires. Ça l'est moins à Blainville. J'étais fait un tour l'autre fois. Arrête donc. C'est moins à Blainville. C'est moins multiculturel à Blainville. Aïe, Shout out à Blainville. Ben non, Blainville, est on dans vous le aime, coin. Blainville, on vous Blainville est adore. direct là dans le coin avec nous autres. Vous avez des belles femmes l'autre bord, là. C'est solide. Puis vous vivez le hip-hop, là. Ah non, le Québec entier vit le hip-hop, d'après moi, à ce temps-ci. Justement parce que là, on commence à être reconnu, tu sais. On voit ça de même. Il faut, man. En fait, si vous aviez pas été passé par les portes que vous avez passées, probablement que tous ces groupes-là ne seraient pas là ou ça serait différent, tu sais. Je pense que tous ceux qui ont été là ont joué une touch. Big up à tout le monde qui fait leur truc présentement, man. Puis big up à tous ceux qui sont venus me voir souvent pour me dire ce que tu viens de dire là. Puis... Moi, je dis pas ça pour te sucer ou whatever, parce que Pause. Je le sais que t'as tellement travaillé, t'es tellement partout à chaque événement. C'est une job hard, là. Y a personne qui peut supporter tant sur ses épaules, puis toi, tu le fais, là. Mais faut le faire pas pour recevoir des props. Je le fais parce que je comprends. Je t'ai sais jamais vu dans qu'au cet angle-là. Québec, on a le talent. Puis quand je vais dans d'autres pays, puis que je vois les MC, puis tout ça, ça me fait penser à toi, ça me fait penser à Sénécal, ça me fait penser à Obia. Puis là, je me dis, get! Si les nègres étaient là avec moi, là, comme si, get! Ils auraient mash up le shit. C'est en quelle année, man? Real MC, tu viens de nommer les Real MC, là. À part moi, là, oui, OK, je suis bien real, je peux dire les autres, c'est les tops, là. Sénécal, c'est un des top MC au Canada. J'ai vu Sénécal gagner une finale mondiale d'improvisation en Suisse. C'était sa première fois qu'il prenait l'avion, man. Le gars, il est venu, man. Il a fait une semaine en Suisse. Tous les cyphers qui a embarqués, il les a crush. Ah non, c'est sûr. Toutes les apparitions qu'il a faites, il les a crush. Pauvre gars qui compétitionnait contre. Ah oui. J'ai eu l'honneur quelquefois d'embarquer sur le stage avec Sénécal, puis c'est une machine. J'ai eu la chance d'être en France avec Mosaïen et Sans Pression et Cerveau. J'ai vu Dramatique crush des cyphers. J'ai vu Cerveau crush des cyphers. Skid crush. Là-bas, hein? Yeah. Ouais. SP, tout le monde. Wow. Je suis même pas surpris. Ils étaient comme, vous venez d'où, vous? Ça se doit d'être dans les news Mendoza Effect, là. C'est comme, wow, là-bas, tu te rappelles, c'était à Paris ou... C'était pour les Francopholies de La Rochelle. OK. Sick. Big up, Cédric Morgan et Vladimir Basile. Big Shug. On les salue. You know, qui nous ont amenés là. Il y avait aussi DJ Blast. Sick. C'était comme... Ils avaient comme fait une genre de délégation pour aller... Montréalaise. Il y a Québécois. Fou. You know, Fou. H. Puis on est arrivé là-bas, man. Cerveau, je me rappelle, Cerveau était débarqué. Dans ce temps-là, Cerveau avait sa compilation Prélude à l'invasion. Il y avait une caisse de
50 ou 100 ou 75 cassettes. Des cassettes, hein? Ouais, des cassettes. Ah ouais, c'est vrai. Des cassettes. C'est pas tout le monde qui a connu Non, l'époque ça, c'est des trucs en cassettes plastique qui avaient une bobine avec dedans. un tape dedans. Exact. Puis, Bon, en fait, ils savent c'est quoi, c'est juste qu'ils n'ont pas vécu cette époque où tu mets ton crayon parce que le tape est rendu trop lousse, puis là, tu veux pas perdre la cassette, mon gars. T'as rewind toi-même. tu mets du papier Oui. en haut pour pouvoir remake enregistrer dessus. par-dessus. Donc, C'est... j'ai vu Cerveau arriver là-bas. Ça, j'aurais aimé ça Et voir puis, ça. il y avait comme plein de stands, puis des kiosques, puis il y a un gars qui jouait de la musique, puis Cerveau a dit « Est-ce que tu veux avoir quelque chose qui vient du Québec? » Les gars, de où? Puis Ils font là, tous pareil, les Français. fait que là, il explique. Il dit, oh, ouais. Cerveau retourne à l'hôtel chercher ses cassettes. Il revient. Il fait jouer. Les gars se trouvent ça fucking nice. Il prend la boîte au complet. Wow! Aïe, 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 vraiment magique. Puis les Crush, j'aurais aimé ça, c'était contre des MC de là-bas. Mais Il y avait-tu des MC non, qu'on c'était a déjà comme, entendu parler? imagine un festival, genre. Ben, Puis- c'est Francophonie. Exact. C'est les Francopholies, mais dans les Francopholies, ils ont fait un truc, genre, c'était un gros hangar, mais c'était juste du hip-hop, que des kiosques hip-hop, Sick. des shows hip-hop. On a vu Booba, on a vu Stomy Bugsy, on a vu tout plein de MC en train de performer. Comme le premier show qu'on a vu dans ce hangar-là, c'était Stomy Bugsy. Stomy Bugsy amène De une- ministère amer. Exact. Il amène pendant qu'il est en train de performer, la police embarque sur stage. Tout le monde est comme, oh shit, oh, what the fuck. Oh, puis qu'est-ce ils qui font se des passe, tracks qu'est-ce qui se contre la passe? police. Là, tout d'un coup, la police se met à stripteaser. Wow! La police, histoire de surf. Il y a Wow. keuf, une affaire C'était comme ça. C'était Wow, stagé, c'était là. stagé, man. C'était Parce que les comme- autres, ils ont des tracks contre la police avec Passy qui est fucking engagé. Passy était là aussi. Wow. Ces gars-là, quand ils se promenaient là, pendant le festival, c'était comme cagoulé, là, comme bandeau sur leur face, comme si, parce que les bises sont sur leur bouddha, là, comme si la police, ils sont après eux. Là, Le gouvernement est hardcore là-bas Oh, aussi. Là. Ils c'était- checkaient beaucoup ça. Ils ont comme accusé plusieurs rappeurs Man, pour leurs textes. L'autre bord, c'est real, là. Sont C'est sérieux. real. man. Les gars, ils doivent défendre leur shit pour de vrai, là. Quand tu dis quelque chose, là, j'espère que tu believe, man. Parce que si tu crois Ça me pas fait en- penser à Manu avec la tante, là, un peu. Manu, quel track? La tante? La tante. C'est celle-là qui faisait une vidéo sur l'Afghanistan. Yeah, il y a eu J'ai beaucoup. pas tous les détails, mais Moi ça aussi, me fait penser mais l'histoire. je à connais, ça. je comprends ce que tu m'expliques. Manu, c'est un autre, tu le vois, c'est un autre aussi, engagé. Manu, c'est un autre de nos greats aussi, Ben là, oui, comme ben si oui. qui... No doubt about it. Shit, man. Et puis lui, il a pris une tournure, parce que je me rappelle... C'était quoi de son groupe? Rim ou... Rime organisé? C'était ça? Ouais, avec non, OTT? non, C'était pas Rime non. organisé? Rime organisé, c'est pas... Psychopath, puis tout... Non, ça, c'est production organisée. Production organisée, OK. Ouais. Rime organisé. Rime organisé avec OTT, puis Stan, puis il y avait d'autres mondes, si C'est je un me bon trompe. petit groupe, ça, là. Puis... Bon, je te laisse choisir, mec, pour la prochaine. C'est juste que moi, je suis un grand buveur, hein, fait qu'il faut m'excuser. OK. Moi, tu vois, quand je bois, man, moi, c'est une question de pourcentage, man. Ça joue. J'ai essayé d'être raisonnable parce que des fois, il y avait des 8%, 2%. J'ai essayé de mettre ça plus On va y aller avec à la normale. ou bombe. Elle a l'air... Puis j'aime le packaging. Puis, ça donne le goût de... Oh shit, quand même, elle est cinglée, elle. On l'a déjà eu, je pense, elle, une fois. C'est Une laquelle? cyclope. On voit cet œil. Non, je C'est veux très pas- keb, je c'est veux- très, je veux très pas me keb retrouver- comme dessin. Je veux pas me retrouver de même. Non, on souhaite ça à personne. Ça serait quoi ton cauchemar, toi, si tu avais un père d'un sens, mettons, là? Un sang. C'est dur à choisir. Je hein? pense que la vue, man. Je pense que j'en ai besoin, man. Je pense que ça serait vraiment une défaite pour moi là, de perdre ma vision. Là. Mais je suis bien d'accord. Tu sais, vu que c'est des sens, je vais y aller cheap. Moi, ça serait l'odorat. Comme au pire, je sens plus rien, mais
je peux encore parler, je peux encore goûter, Yeah. je peux encore voir. Fait, ouais, je suis d'accord, la vue, ça serait... Mais, tu sais, Louis... Louis, c'est close second, comme genre à côté. C'est quelque chose qui me fait peur. Oh my God. Quand on est dans les événements et tout. Moi, j'avais entendu parler B.U.D. faisait de l'acouphène déjà. Tu sais, ça me fait peur. Comment elle s'appelle, ce rapper-là? Foxy Brown. Foxy Brown? Foxy Brown est en train de devenir sourd. Shit. Puis dernièrement, elle s'est fait kick out d'un stage parce que elle arrivait pas. Ça s'entendait mal. Ouais, non? puis le crowd est en train de huer. Puis la production du spectacle, ils ont eu le temps. Ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Puis ils ont eu le temps de l'enlever, man, avant que. Mais... Fucked up, je savais pas. D'ailleurs, Foxy Brown qui avait rappé avec Nas et AZ dans The Firm. Foxy Brown, c'est la petite protégée de Jay-Z. Parce que à cette époque-là, tous ces grands-là, là, Jay, Nas, Big, ils avaient toute une petite gale, une petite femme avec eux, là, comme si qui voulaient pousser. Donc, Foxy... Biggie, c'était Lil' Kim. Exact. Et oui. Exact. Pour celle-là, c'est une cyclope, j'ai dit, de la brasserie Donham. Donham, qui, je ne sais pas c'est où, mais microbrasserie québécoise, on les salue. Moi, ça va être microbrasserie, les 4 origines. You know? Big Up, c'est Oubombe. Sérieux, Puis, moi, à date, il n'y en a pas une que j'aime pas. C'est rare que j'ai fait Burke. Les bières québécoises sont généralement bonnes. Tu sais quoi? Plus qu'on pense. Je pense qu'on est des boss là-dessus. Là. Question sauce. Des sauces, là, c'est des bières. Mais oui, ça, c'est ton terme, mon gars. Des questions sauce. J'ai appris. Question sauce au Québec, dog, on niaise pas là-dessus. Tu vois, habituellement, je l'aurais terminé, mais elle est bonne. Je la sirote, je l'enjoy. Je te feel. Puis tu vois, ils sont quand même un peu fortes, mais ils passent comme des bières, comme une lager ou whatever, là. Quand t'aimes la bière, ça se développe ce goût d'ailleurs quand j'étais jeune. Moi. Le IPA, c'est la nouvelle chose. Là, hein? C'est le nouveau. Mais c'est un mouvement, j'imagine, où ça me semble un peu plateau. Je vais plate de dire ça. Mais moi, je le fais genre pour le produit Keb. Puis peut-être que ce sera pas juste de l'IPA. Je veux de la bière Keb. Là, à partir de maintenant, on a le papier Keb. Couche-tard est là, dans place. Yo, la boîte s'en vient. La boîte s'en vient. C'est parfait. La boîte s'en vient. On me dit à l'oreille de l'hélicoptère TVA qui vont la drop. Mais man, merci. Merci de m'en avoir amené. Merci pour ça. Merci pour tout, man. Ça fait plaisir. Merci encore d'être là. Couche-tard, c'est quasiment un empire, est-ce que... Écoute, un empire, mais c'est le but, man. Ben ouais. C'est le but, man. Ben ouais. Le but d'être tentaculaire, de spread out le knowledge, notre vision des choses. Parce que ce que j'ai appris, man, avec le temps, man, c'est que je nous vois pas comme un média, là, genre qui rapporte les nouvelles. Non, je comprends. C'est plateforme média, mais c'est très média, man. Oui, ça allait. Ça a un sens média, mais c'est plus la description de la scène, man. Comme que je te dis, comme mon nom, man, vulgariser la scène man, visuellement. Tu sais, c'est comme montrer des choses que les gens vont pas voir habituellement puis qu'ils n'ont pas accès sur une base régulière, là, tu sais. Big up aux autres plateformes qui font leur shit. Big up, you know? Oui. Mais moi, je sais que... Mais là, c'est différent. Le couche-tard, je veux que tu m'expliques parce qu'il y en a qui savent pas encore ce que c'est. Pardonnons-leur. Et puis, explique-nous en détail, comment ça a parti. C'est quoi? Moi, je le sais un peu, c'est quoi? Il y a même, si vous êtes même rendu avec un channel 24 heures, man, wow! Donc, Couche-Tard, dans le fond, là, on est des créateurs de contenu, man. Quand je dis nous, c'est Billy John Datus, a.k.a. Vulgaire, et Maxime Dorval, a.k.a. Max Coucher. C'est ça?
Aïe. Donc, c'est notre initiative, man. C'est Max, lui, c'est un gars de Beauport, de Québec. OK. Puis moi, je suis un gars de Rivière-des-Prairies, man, Montréal. Puis notre connexion, man, c'est vraiment le hip-hop, le talent québécois, man, ou qu'il soit local ou international. On a voulu être des créateurs de contenu, puis genre montrer la scène d'un autre œil. Donc, dans le fond, ce qu'on est, c'est des créateurs de contenu. On fait des entrevues, des vox pop, on fait des behind the scenes, d'avoir du contenu exclusif. Puis, depuis le 20 avril 2019, 420, exact, 2019. Exact. On a parti notre chaîne 24/7 sur YouTube, Couche-Tard. Vous pouvez aller checker ça. Allez vous abonner. Je l'ai fait il y a quelques semaines. Merci. Je l'écoute régulièrement. Il y a du contenu qui revient. Je veux dire, ça doit être tellement rough à entretenir. Je ne sais pas si tu dois payer ou whatever, mais juste d'avoir quelque chose en live tout le temps, ça doit être très, très rough. Je te lève mon chapeau. Merci, man. Puis oui, ça sort des poches. Ça sort des poches, on n'a pas le choix. Puis pour commencer. Exact. À un moment donné, ça va te revenir, je suis sûr, Billy, non, man. Non, c'est clair. Le plan d'affaires est fait en sorte. That's it. Le modèle d'affaires est fait en sorte. Puis c'est honnête. Tu offres des beaux produits. Merci. Puis tu offres des beaux coups de main aux artistes. Tu sais, s'il y en a un qui a fait en sorte qu'on a jasé de moi à longue, tu fais partie de ça. Wow. Avec les gars de Ghetto Érudit, du End of the Week et compagnie. Mais tu sais, puis moi, je me considère encore pas loin. Là, je suis dans le bas de la pyramide, tu sais. Je m'en vais là, vers le haut. Là. Si je peux encore faire grandir les choses, je vais le faire. Aspect Mendoza, il est là. C'est juste que le monde qui sont en place, qui peuvent le hook-up, font les bitches. OK, je veux pas démonétiser ton channel YouTube. Regarde, il y a aucun... on est 18 ans et plus, mon gars. On veut les histoires hardcore. Non, voulant dire sur YouTube, quand tu te mets à dire des mauvais mots, là, ils commencent à t'enlever ton droit de faire de l'argent. Whatever. Je suis technique, là. On veut les vraies affaires, OK, mais pour dire que... On préfère ça. À chaque fois que j'ai la chance de big up un artiste puis de dire à n'importe quel major, n'importe quelle personne en position de hook-up une personne, de donner la chance. Ce gars-là ici, là, lui, là, ce monsieur-là, là, le monsieur roux, là, avec les cheveux frisés, la grosse barbe, you know? Ce gars-là, il s'appelle Mendoza, man. C'est toi l'invité, je te rappelle, le show, il n'est pas sur moi. Je te remercie, c'est bien gentil. Je te file. Vous voyez ce qu'il fait? Je te file. On vient de la même graine, pause. Comme genre en voulant dire que nous, là, les compliments, là, on les réflecte sur les autres. Là, tu comprends? On les réflecte sur les autres. Non, tout ça pour dire c'est pour ça que j'ai parti le Mendoza Effect. Ce gars-là, si vous voulez le signer, si vous voulez rentrer en affaire avec lui, man, c'est un mind, c'est un cerveau, man. C'est un cerveau, man. Toi, ça me touche beaucoup, man. Merci. Merci, Billy. Sérieusement. Puis, on continue ça, man. Couche-tard, t'en as pas parlé à Couche-tard, OK. Couche-tard, en plus... Je suis vraiment curieux. En plus d'être des créateurs de contenu, ce qu'on veut faire, là, c'est créer des émissions, man. Fait que ce qu'on a fait, c'est... on a eu des ententes avec des animateurs. On a voulu rendre ça interactif. Pour le moment, ça ne l'est pas parce que je vais être franc avec tout le monde. Oui. On est en train d'apprendre. C'est un gros travail. Ça doit être énorme. C'est incroyable. À chaque jour, j'en apprends. Je suis toujours en train d'apprendre sur comment monter une programmation, quel type d'émission va fonctionner au Québec. Puis c'est pas juste le Québec. On a du monde en France, on a du monde au UK, on a du monde en Afrique qui nous suivent. Donc, on doit vraiment pallier tout ça. Donc, présentement, ce qu'on fait, c'est... le but, c'est de pouvoir créer des émissions. Donc, présentement, ce que j'ai, c'est des ententes. Quand je dis j'ai, c'est Couche-Tard. On a des ententes avec plusieurs plateformes, plusieurs créateurs de contenu
qui veulent s'associer avec d'autres bons contenus. Puis... Voilà ce qu'on va faire ensemble aussi dans le futur, mon gars. Voilà. Ben, c'est un peu ça. Le Mendoza FX, c'est différent, mais je voulais offrir une autre plateforme différente. Tu sais, fait que si on peut tous rendre service, au bout de la ligne, ça va tout nous rendre service. Puis big up à tout le monde qui a embarqué dans le projet. Ouais. Puis qui ont mis leur ego de côté. Puis qui ont accepté de vouloir s'intégrer à d'autres plateformes. Tellement. You know? Tu sais, c'est Oui. comme... C'est pas une affaire... Non, c'est plus une question de hate, là. On est en 2020 presque, là. C'est fini, cette hate. On n'a plus besoin de ça à Montréal. Puis, le jour où on va tous se tenir de même, ça va être mortel. On peut rester compétitif sans Il faut. être... Il faut. Oui, on peut l'être. Il faut l'être. On peut l'être, mais on peut s'entraider en Sinon, même on va temps. devenir moins bon. Ouais. C'est comme, justement, moi, c'est comme ça, je suis meilleur comme en featuring. T'es un tueur, en fait. C'est comme... C'est comme Ça, si ça tu- m'inspire, mon gars, de rapper avec les autres. Puis je suis un gars solo. Je veux pas attendre après les autres. Tu sais. J'ai besoin de le faire. Tu sais. Mais comme je disais, c'est pas sur moi, mais dans le sens qu'on peut comparer facilement ça. Tu sais, c'est comme... D'être compétitif, ça me upgrade mon style. Moi, la compétition, ça a toujours été un moteur qui m'a fait avancer. Mais dans le rap, c'est beaucoup ça. Mes amis, je suis plus tough avec les gens proches de moi que des gens que je vois de temps en temps. Je Je te suis feel. très dur avec mes amis. Ils vont vous dire... En même temps, les gens vont vous dire aussi, ah, ce gars-là, il est objectif, tu sais, comme, il va te dire les vraies affaires, puis tout ça, de la façon qu'il voit à lui-même. Mais, les gens qui sont proches de moi, là, je suis très dur avec eux, parce que je veux le bien de tout le monde. Ben, hein, c'est tu du vois. love, ça. C'est Yeah, du pure man. love, mon gars. Yeah, man. Ben oui. Big up pour ça aussi. Avec la famille, c'est comme quand ton fils, exemple, je sais pas si t'as des enfants, mais mettons, mon fils, il faut que je le corrige, Je veux dire, c'est ma job. Et je vais pas le laisser se détruire. Ceinturon? Mais j'ai pas besoin. Juste un petit squeeze. Juste un petit hey de père, comme mon père un disait. regard, là, comme... Ouais, exact. Hey! That's it. Puis là, hop! Mais moi, j'ai un ange. J'ai pas besoin de le punir trop, fait que je suis chanceux. Non, j'ai pas d'enfant. Ouais. Et moi, je suis un gars qui adore les enfants. Ben, quand t'as vu le mien, à chaque fois, t'étais écœurant. Yo. T'es un des premiers qui l'a présenté. Yo, ton gars, c'est comme si... Il est très courageux, man. Il est monté sur stage. Il a grab le mic. Tout le temps. What's up? Il l'a encore fait, le End of the Week, la dernière fois. Oh, my God. 2-3 minutes sans arrêt. Il a dû acquérir de l'expérience, de Ouais, la mais maturité. en fait, il fait pas que ça, puis je veux pas le pousser là-dedans, parce que des fois, ça ne tente pas. Il aime pas s'entendre. Donc, je peux pas le pousser fort. Fait que je dis, moi, je vais à son aise, à lui. Moi, je suis là, je suis tout le temps dans le studio, Mais- il fait ses trucs. mais- S'il veut venir, il peut. Mais ça, c'est tout le monde. Parce Ça, que, c'est- tu sais, il y a une autre vie. Tu sais, puis là aussi, je suis plus avec ça, donc il baigne moins un peu dedans. Mais, ouais, il m'a encore impressionné. J'en avais les larmes aux yeux. C'était comme, wow! C'était comme... J'ai même pas... C'est comme, j'ai dit une semaine avant, je fais le End of the Week, il me dit, je monte sur le stage. OK. Fait que là, je laisse ça de même. Il vient avec moi. Il grab le mic après le cypher, puis il pète le truc. J'ai vu une vidéo en ligne. En tout cas, J'ai vu une vidéo en ligne. ça rend de Mais- quoi rendre un papa fier. Ouais, exact. Mais un jour, je vais avoir des enfants, c'est Ouais, sûr. nice. J'espère. Es-tu marié? Non. Non? Non. Non, mais écoute, il n'y avait pas de limite. Je peux Non, poser les non, questions non. que je veux. Ah, tu fais ce que tu veux. Non, je suis Tu curieux. poses que- tu poses J'imagine que n'importe t'as une quelle question. femme depuis un certain temps. Disons que moi, je suis un... You know? Un colibri, mettons. Ben, c'est quoi un colibri? Ben, ça butine dans plusieurs fleurs. Butine, j'aime le mot butiner, OK. Je suis un butineur. Je te file, mon gars. J'ai un passé but- des années comme ça. Je suis un butineur, mais un jour, mon goal idéal, ce serait d'avoir Ah, je te le souhaite. 5-6 enfants. Wow! Je te le souhaite. Je te le souhaite pour vrai, man. C'est quelque chose, tu sais. C'est le prolongement de toi-même qui devient un humain.
qui Je le part veux, gros man. comme ça. Je veux une continuité, man. No Mais, doubt. hein. Big up tout le monde qui ont des kids, man, que même mes amis proches aussi, man, qui font un excellent job avec leurs enfants, là, qui ont rien à voir Sérieux, avec ça a l'air qu'est-ce que pire nous... que c'est parce que tu l'aimes tellement que, oui, tu consacres ta vie, mais c'est normal. Parce que c'est comme si tu consacrais ta vie à toi-même. Yo, je trouve que... Je parlais de ça avec quelqu'un... J'ai oublié qui, man. Je trouve que les parents, maintenant, sont plus éduqués, sont un petit peu plus meilleurs, je pense. On a plus d'informations qu'avant. Exact. T'as dit la Vraiment? même chose que moi. On a vraiment Exact. accès à l'information plus Exact, qu'avant. Exact. Puis, Mais il n'y a pas de livre. non, pour, tu sais. il n'y a pas le livre parfait. Non. Moi, je me rappelle... Il y en a que c'est des ceinturons qui ont besoin, puis d'autres, c'est des câlins. C'est comme Mais- fucked up. Là. On est tous différents, les enfants aussi. Je trouve que nos parents, mes parents, la génération de mes parents, les parents de mes amis, étaient comme pas assez équipés pour dealer. Puis aussi, ils étaient rapides sa gâchette pour aller chercher le ceinturon. Le talon aiguille. C'est bien connu chez les la Haïtiens. rallonge. Yo, les Haïtiens. Oh, ils ont pris du bâton. Maintenant, les jeunes, tu le vois, ils prennent pas de bâton, là. Ils prennent pas de bâton. Il y a du laisser-aller. Oh, du gros laisser-aller. Il y a du laisser-aller. Il y a aussi la société qui regarde. You know, maintenant, les gens ne veulent pas être vus comme, Ouais. des ouais. abuseurs ou... Ouais. C'est plus contrôlé, c'est plus Exact. encadré. Puis les jeunes te menacent aussi Oui, oui, avec oui, ça, oui, oui. là. Il y a- les petits banlieusards là, sont énormes. Puis, moi, mes parents étaient assez sévères. Mais, tu sais, pas de ceinturon, rien. On avait juste besoin du « Hey! » Puis là, Oh, c'est... Hey! oh, ok, il est sérieux, lui. Oh, ben oui, le regard, le... Il arrivait de travailler, il était écœuré. Ça, il tentait pas de niaiser avec nous autres, les petits Chris. Mais on n'était pas des caves non plus, fait que c'est bon. Ouais, j'ai déjà volé 2-3 fois sur un terrain, mais j'avais crissé de voler à mon petit frère pour rien. Je m'en ai toujours voulu. J'ai fait une coupe de mètres sans toucher à terre, mais sinon, on était correct. Oh my God. Oh my God. Je l'avais cherché en salle. Mais il avait déchiré mon chandail de Tupac, mon gars. Puis Tupac, il n'y en avait pas des t-shirts de Tupac à On l'époque. trouvait pas tant que Non, ça. non, je l'ai pogné à Metro Peel. Probablement, tu as connu cette boutique-là, Metro Peel. Il y avait... C'était un C'est arabe, pas je Off the pense. Hook, c'est pas... Non, c'était petit, puis le C'est, dude, il allait à New York, il faisait faire des t-shirts. Il était pas tout le temps legit, Chin Fat ou... c'était au 2e étage? je pense. Surtout à la fin, mais tu sais... Deuxième étage, mais pas très haut, tu voyais comme en rentrant. Le nom m'échappe, mais c'était Est-ce que- Metropile, puis c'était petit. Est-ce qu'il y avait un barbershop à côté? Il s'est même retrouvé dans le métro un moment donné pendant plusieurs Oh, années. ok. Il y avait une boutique au métro Peel dans la station. Quand il y a comme des boutiques à Peel. En tout cas, son nom m'échappe, mais j'avais fait faire un t-shirt Snoop Dogg. Ça n'existait pas, genre, ça arrive nord, puis moi j'en avais, là. Mais c'est qui les greats de la Rive-Nord, d'après toi? Shit! Là, ça, c'est une bonne question. OK, Il y en a OK, plusieurs. OK, à place de dire great, qui ont fait avancer la Rive-Nord. Qui ont fait avancer la Rive-Nord. Ouais. Il y en a plusieurs. Puis, c'est dur à dire parce que, en fait, là, il y a beaucoup de gens talentueux qui n'ont rien fait avancer. Puis c'est dommage. Des gens talentueux qui gâchent leur carrière, c'est plus ça que j'ai en tête. Moi, j'avais un greatest, justement, j'en parlais hier, à Terrebonne. Le gars, il a comme un peu scrappé sa shot, tombé dans le dope solide. T'as peut-être déjà entendu parler de lui. Harakiri, qu'on cachera Ben pas oui, les vraies je affaires. Voilà. Mais je connais en voulant dire de nom, puis je sais que quand son nom a commencé à sortir, je l'entendais. C'était un fucked up, Yeah. puis man, il m'a Ok. influencé dans mon rap. Ok. On cachera pas les vraies affaires. Big up Harakiri, dog. C'est juste dommage comment qu'il essaie de s'avérer. Ok. Puis peut-être qu'il serait pas d'accord, puis je l'inviterai au podcast, mais c'était Ah, un de yo. mes bros, c'était un de mes bros. It's all love, G. That's It's it, all love, that's là. it. You Puis, know? tu sais, je pense qu'il avait fait les choses sérieusement. Lui, il aurait pu changer des trucs, Wow. genre Terrebonne et environ. Qui d'autre? Qui d'autre? Les gars du Nord, man, sont forts, les érudits, puis les gars du casse-croûte. C'est ça, le Nord, pas mal. Casse-croûte, c'est la Rive-Nord?
Ouais. Pas tous. Il y en a un peu de la Rive-Sud aussi. Ok, c'est Je sais ça. que Skills, SPS... Exact. Moi j'associe Suspect, casse-croûte. Skills. OK. Mais il y en a une couple comme Schizo. 2M, les gars, c'est Ok. du Nord. Ok. Chronic, c'est le Nord. Big up Puis aux ça, gars, ça a man. donné naissance aux érudits du Mike à Saint-Jérôme aussi, avec Ben l'Indien et compagnie. Ben J-Ben, l'Indien. d'où vient Yeah. J-Ben, Whisper et compagnie. Mhm. Puis, tu sais, c'est du gros calibre en même, on se cachera pas les vrais airs. D'ailleurs, je suis tombé sur Schizo au Franco, puis il va venir nous voir, man, je suis content. C'est nice. c'est Entre nice. autres. C'est nice. Obia aussi, il va y avoir plein de... D'ailleurs, toi... Ben non, Obia vient pas du Nord, man. Non, non, je parle qu'il va venir au podcast. Ben non, ben non. non. J'étais revenu en ville. Non, je pense que c'est ça, Casse-Croûte, qui ont fait bouger des trucs. Tu me dirais? Casse-croûte. Parce que moi, je connais pas beaucoup les organisateurs de la Rive-Nord anciennement. Parce qu'il n'y avait pas grand. Fallait que tu pognes les petits events, puis tu y allais ou tu étais invité parce qu'ils te connaissaient ou whatever. Il n'y avait pas de gros événementiels qui revenaient à chaque fois. Il fallait que tu t'ailles à Montréal. OK. On n'avait pas le choix. Non, Mais aujourd'hui, à Terrebonne, je le sais que c'est les gars Number One, puis Number one. Chucky. Ouais, c'est ça. C'est Chucky, eux autres qui, là, yeah. ils roulent le game, ils font les événements, puis là, je le souhaite ça marche. Number one, c'est un gars de Rivière, donc. Ouais, ça, je sais aussi. OK? Ouais. Aïe. Arrête! Aïe, Il droit. est rendu à... OK, Il est roi. rendu- Ah, il le cache pas, hein. Il le Ah non, cache je pas. sais qu'il va jamais le cacher, là. Il pourra jamais cacher Écoute, ça. faut être fier de venir de... Je serais fier de venir de yo, Rivière de yo. toute façon aussi, man. Yo. Je Arrête, peux là. juste pas nier, man, que Arrête. mes vraies racines. Mais big up à Juan Ouais, pour son cheminement, man. You know, pour vrai, il comme... travaille fort. Je sais que c'est un gars qui est passionné dans son shit, puis qu'il believe dans son shit, Yes. puis C'est vrai, comme... c'est vrai, c'est vrai. Big up. Puis je Ça le va vois, bien, je ce le vois papier-là? aller, tout le monde. Ben oui, c'est le meilleur papier. Parce que c'est le donc. meilleur papier, ça Meilleur papier. Moi, en plus, je roule comme un pro, si on peut voir à la caméra. Ah, ben oui, je le vois. Aussi Luke, que, mon toi, gars. t'es Lucky Luke. Yo, best pape. Ah, wow, je suis content, mon gars. Toute l'année, il y a tous les gars qui vont passer, vont fumer Ah, avec, non. man, je te le confirme. Messieurs, j'aimerais ça que quand vous venez ici, puis que vous êtes au Mendoza Effect, puis que vous prenez un papier couche-tard, ce serait cool de peut-être On va en avoir. vous faire un petit selfie, puis hashtag couche-tard 247. Ben, Ce nous, serait on va le vraiment nice. faire. On le fera nous-mêmes après l'émission, comme ça leur montrera comment faire. Puis, ouais, non, je suis très content pour de vrai, man. C'est vraiment un honneur. Esti. Yo, on parle, on a bouncé de beaucoup de Oui, sujets, je sais, mais ça va pas mal pour de vrai. OK, c'est cool. c'est Si easy, tu trouves c'est- qu'il y a une bonne chronologie, c'est Ben, correct. moi, écoute, il y a pas rien de grave ici. Ok, Là. excellent. On pourrait reparler 2-3 fois. D'ailleurs, je le dis à tous les invités, tu es invité pour la prochaine fois déjà, OK. quand tu veux. OK. On parlera plus de trucs qu'on a oubliés, mettons. Parce qu'on va en avoir oublié. À chaque fois qu'on ferme les mics, on fait « Oh shit, on aurait dû parler de ça. » You know, on est chanceux déjà, on a 1h15, 1h30 avec toi, puis Excellent. vraiment, man, ça nous Excellent. fait plaisir. Merci, man. Puis ça peut arriver qu'on saute du coq à l'âne. Ah, ben, exactement, c'est cette expression-là que je cherchais. Pause. Yeah, juste le coq, le poulet. Le monde, il maïs. Parce que je pousse tout le temps le pause. Mais c'est bien de le mettre. Pour moi, c'est créatif. C'est comme si c'est toutes les bonnes tournures de phrases. Comme si... Si t'avais pas vu le double. J'ai un ami, sens- j'ai un ami qui devait venir me chercher chez moi, OK? Puis genre, c'est un H, c'est un haïtien, puis de la façon qu'il parle, il me dit, OK, vers 18h, je vais venir sur toi. Mais oui, mais c'est une expression Yo, commune. Exact! C'est Mais, et naturellement, j'ai donné un bon pause. Encore plus Puis là, pour il a vous, compris, les Haïtiens, il a c'est une compris. expression très commune. Mais le pause est bien placé, tu sais. Je suis comme ça aussi, un peu. C'est qu'on vieillit, puis on fait Ouais. de plus en plus des mauvais On jeux de est mots. sarcasme. Moi, Ouais. je fais des mauvais jeux Ouais, de mots, puis exact. je m'en fous de plus en plus. Mais, tu sais, pas dans mon rap, j'essaie d'éviter ça, Non, évidemment. jamais, jamais. Tu sais aussi à qui je te compare, man? Un de mes greatest, puis lui, ça a pris un peu de temps avant que je le mette dans mon top 5. Faut tout le temps que je parle de lui, man. Sean Price. Oh, shit.
Sean Price et toi, vous avez une connexion. T'as une morphologie un peu similaire Merci. à celle de Sean Price. J'ai rencontré Sean Price, je l'ai interviewé, j'ai C'est chillé avec Sean chanceux. Price. J'ai chillé avec des gars du bootcamp. Que Dieu ait son âme en passant. Yo, rest in peace. Rest in peace, Sean Price. Rest in peace. Sean Price, c'est un de mes rappers préférés. Là. C'est un des greatest. Oh, C'est un des greatest. Puis moi aussi, ça m'a pris du temps. ouais. Ouais. Parce que, man, puis le pire, c'est que je suivais Alta Skelta Tout le temps. tout le temps. J'ai OGC. J'ai vu la première fois qu'Alta Skelta est venu à Montréal. C'était au Rialto, Black Moon. Ils étaient, Chanceux. Buckshot introduisait. Il introduisait Alta Skelta. Vous les connaissez pas, ces gars-là. Nanana. Wow. Ils ont tué. Wow. Ah ouais, non, mais il tuait. C'était le duo d'OGC, là. Yo, Price, Bootcamp Clip. BCC. BCC. C'était le duo de BCC, excusez ouais. mon mauvais flip. Mais comme si lui, ça a été le plus consistant des gars. C'est lui qui a gardé la bannière en vie. Ce gars-là, là, Jay-Z Total. voulait le signer. 50 voulait le Ah, il voulait rien signer. savoir. Il y a les... Tu sais pourquoi ils l'ont pas signé, je crois? Parce que lui, là, c'était sûrement son deal. Là, c'était une affaire de tu me prends moi, puis tu prends tout le monde. Ben, si tu prends pas tout le monde, ben laisse faire. Moi, je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Ben, C'est comme si tout le monde... Regarde, c'est ce que je disais à Détrac l'autre fois. Ça me faille. C'était le calibre avant. C'était tout le temps Détrac calibre. Il arrive au Franco. Il a pas laissé tomber le calibre. Ça me Jamais. faille là, man. Loud, Larry, Larry. t'es yeah. encore là. Exact. Ça, Eminem, toutes les là, OK. SP Kid. Exact, c'est ça. Ça, c'était beau, man. Hey, toi, t'es averti au corner. Yeah. Puis c'est un peu... c'est-tu toi qui avais organisé le... J'ai orchestré, man. Ils No s'avaient doubt. pas revu ou du Non, tout? non, rendu à ce point-là, les gars, ils avaient déjà une connexion, ils avaient Ok. déjà Chris repris de beau contact. move, ça. Ben, yo, ça, c'est des boys de back in the days, là. Je me rappelle les premières fois que j'ai rencontré ces gars-là, Kid, puis Kid, comme, ça, c'est des dudes, comme, ils font partie de notre évolution aussi. Totalement. Puis je sais que vous vous connaissez depuis longtemps. Je savais. Mais c'est un sale move. Sur le corner, d'ailleurs, tu m'en as pas parlé beaucoup. Corner, S'il y en a qui savent pas encore sur le corner, on va toutes les faire, man. On a toutes on a le temps, mais écoute. À moins que tu sois pressé, à moins que tu sois pressé. On a-tu fait 1 heure déjà? On a 1h20, là. Ah, 1h20, ok, c'est cool. Moi, cool. je trouve que ça va très bien. Non, ça va excellent. Il fait chaud. On a l'éclairage facile. C'est Direct ça. c'est le soleil de Laval. Le soleil de Laval qui... Ouais, puis on finit toujours les podcasts dans un nuage. De type cab, rap cab. T-Kid, K, SP. Tu sais, quand je te parlais de Cédric, complice, Oui. Dogdo, tout ça, l'impact, la première fois que tu les entends, puis tu croises les gars, t'entends leur rhyme, c'est comme, OK. Ok, ouais, c'est ça. Alright, alright. Ça pogne ça, c'est comme les gars Ok. sont forts. Les gars sont comme ça. D'autres groupes qui m'ont donné cet effet-là, man, South Squad. South Je Squad. trouve qu'on parle pas assez souvent de South Squad, man. J'adorais South Squad. You know, Mosaïen. Mosaïen aussi, on n'en parle pas assez pour le légendaire que ça a eu. Moi, je trouve Mosaïen, ils ont un statut, genre, qui va être intouchable, genre, dans le sens que si tu veux faire un bon coup, man, tu les impliques. T'impliques Mosaïen, t'impliques Trabar, t'impliques J-Kill, M-Boss, Totalement d'accord. whatever, man. Totalement You know, d'accord. tu sais, si tu vas trouver ton compte, là. Ben écoute, les invitations sont lancées. Je les croise. Invitation. Attends. Yo. J-Kill, Drama, M-Post, Non, que non, ça j'y soit tiens. en groupe J'y ou tiens. séparé, whatever. Aspect. Vous savez c'est qui. Tu les name drop dans une track J'y aussi. tiens, ben Validé par... Yeah. Tu dis... J'ai croisé Drama Dre hier, là. Ben là, hier. Ça fait un mois de ça, là, hier. Mais
Tu comprends? Je l'ai croisé, puis on était dans la foule, on s'est props, puis on n'avait pas le temps de se jaser. Non, Mais on se connaît depuis je un sais bout. qu'ils te respectent. Aime pas souci, oui. Je puis, sais qu'ils te respectent. Je respecte énormément ces gens que je tiens, puis je sais. D'après moi, ils vont me dire oui. Écoute, pourquoi pas? On se trouve un moment, puis that's it. Ah ouais, il y a tellement de monde qu'il faut qu'il passe ici, là. Justement, toi, qui verrais-tu le plus? Mettons que tu serais à ma place. Qui verrais-tu le plus? Puis tu sais, ça serait vulgaire affect, là. Puis toi, tu voudrais, tu y tiendrais, là. Même qu'il soit facile à avoir ou pas, qu'il soit connu ou pas. Celui que tu aimerais vraiment jaser avec. Je verrais vraiment de ce bord de la table-là. Je verrais du monde comme Connaisseur. Ah ouais. Je verrais du monde comme Lex, Oui, là. Cerveau. Je verrais du monde comme... Ils sont sur ma liste, moi t'avouer, mon gars, qu'ils sont C'est sur quoi ma liste. les man. gars de Next.io? Ouais? Les gars de Ouais. Next.io, là, c'est Jackpot, c'est Wally Sparks, c'est Karma et c'est Cyrano. Ouais. Puis si tu regardes l'évolution de ces gars-là, ils ont tous branch out. Ils sont tous devenus une affaire, Ouais. une entité différente. Ouais, il y en a un qui est devenu podcast, là. Yeah. Puis on les salue, d'ailleurs. C'est pas compétiteur. On les a salués le dernier avec Lazy Boy. On a salué tout le monde avec Lazy. Rap politique. Rap politique, on les salue. Écoute, si justement les plateformes se tiennent, écoute. Sinon, t'as plein de monde aussi derrière les caméras. Ouais. Du monde aussi qui aide d'autres artistes. Tu sais, c'est comme... Ton podcast, il va vivre longtemps, je pense, man. Souhaitons-y autant que Couche-Tard et compagnie. Aussi. Yo. Mais là, toi, On t'es parle- enregistré, excuse. Vas-y. Et on parlait de Couche-Tard, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Toi, t'es enregistré comme une compagnie. Je veux dire, ça va vivre longtemps aussi. Mais pour moi, c'est comme tu es en train de bâtir un empire. Si il va avoir une flamèche qui va faire déclencher le truc. Tu dis ça, puis c'est récent, là. Parce qu'on a fait 4-5 ans dans le vide. Ah, mais je comprends. Juste à... Il y avait, Parce que c'était un c'était... lancement d'idées, c'était un étape. Puis toutes les choses sont longues à faire. On sous-estime le travail beaucoup en arrière. Beaucoup. Tellement. Beaucoup. C'est pour ça que je voulais te rencontrer. que Les tu nous en parles. gens, c'est pour ça que quand moi, je link up avec les gens, j'essaie de tout leur donner clé en main. Genre, OK, je t'invite, admettons, on va dire, en entrevue. Mais, OK, arrive à telle heure. Puis quand tu vas arriver, mais tu vas embarquer tout de suite si tu veux embarquer, là. Tu sais, c'est comme, mes questions sont déjà là. Je vais même déjà à l'avance t'appeler, te dire, pas que je vais faire un rundown de mes questions, mais je vais te dire, comme tu m'as demandé. J'étais prêt, mon gars, à te Comme tu recevoir. m'as demandé. J'étais prêt. Moi, je veux pas la série au hasard, mais en même temps, ce que je veux, c'est juste une bonne discussion d'une heure et demie avec toi. Puis j'ai même pas besoin de mes questions, tu vois. Exact. Mais on sait jamais. Tu sais, je peux combler des blancs. D'ailleurs, on a les beaux cartons Mendoza Effect faits pour ça. J'adore. That's it. Le M avec le casque. Là, qui est mon Puis les nouveau logo. fréquences. Et C'est voilà. ton nouveau logo. Le M, juste le M. Puis Mendoza Effect, logo complet. C'est comme si... Ça, Ils l'ont c'est- déjà dans l'écran en bas, de toute façon. Ouais, bah, moi, je veux le big up, tu comprends? Je veux l'associer à ma face. That's Tu it! comprends? Je veux Yo, que tu les vois, gens c'est ce que je veux comprennent que associer à ma face, tu comprends? n'importe quel côté, là, comme si... En te passant le joint, moi, c'est ce que je veux associer à la mienne. That's it. Ah, puis je suis sérieux, mon gars, rempli de respect, man. C'est Puis fucking vraiment, nice. ça, Merci, man. Merci. c'est juste naturel, je pense, après toutes ces années. Yo, à chaque fois, toi, ça a vraiment été Lex qui m'a vendu Ah ouais, hein? le concept Je aspect. suis surpris, mon gars. Mendoza. J'aime tellement Lex et son style. C'est lui qui me... Tu dois avoir des anecdotes parce que moi, j'en ai avec Lex, mais moi, je serais curieux parce que toi, tu le connais encore plus que moi depuis plusieurs années de plus. Vous devez avoir quand même des anecdotes, ou soit, genre, dans le duo, ou soit pendant le groupe RDP Isère. Il doit y avoir des Y a rien- trucs de feu. Sur le moment, là, il n'y a rien qui me vient, mais peut-être en parlant, ça va venir. But je peux te dire que c'est un gars que c'est le ultimate hustler. Yeah. C'est le... Je confirme. C'est le ultimate realist dude.
que je connais That's aussi. it. Puis un c'est gars street. aussi en même temps le gars le plus responsable que je connais. C'est le gars le plus mature que je connais. Le gars, il a 3 enfants. Puis Wow. il est bon, man. Je sais pas tout, man. Il va falloir qu'il vienne m'en raconter un bout. J'en dis peut-être trop, là. But Non, mais je ressens ton love. J'ai le même love pour l'ex, man. Pause. dis-toi, tu vois, c'est contagieux, hein? Contagieux, hein? C'est contagieux. Puis Non, c'est que c'est ça. dis-toi, C'est moi et incroyable. lui, là, on a un love and hate relationship. OK. You know? Tu sais, c'est Je suis comme... pas surpris non plus. Ah, shit. Je suis pas surpris non plus. On parlait des compétitifs tantôt. C'est un peu ça. Le rap, tu veux dire, tu compétitionnes quand même avec tes potes quand tu le fais avec eux. Love and hate, but je vais piquer du monde pour lui. Ah ouais. Tu comprends? But... Ben, moi, j'en ai tapé un pour lui. Ah, Ben, pas pour lui, man. En fait, je tolérais pas. Il y a C'était il y a pas comme eu en le temps. camping, en camping. Exact. Ah, je connais, Il y a- je connais. ben je connais. ouais, ben ouais. Je sais. J'ai rien à cacher, mais Ah. j'en parlais hier, puis c'est pas parce que il faisait rien, c'est juste parce que j'ai réagi un petit peu plus vite. que parce lui. que Ah ouais. il- C'est toujours comme ça quand c'est des gens que t'aimes. Ouais, exact. C'est On toujours venait de comme passer ça. genre la nuit, nuit parfaite, on chillait avec tous les feux, puis on buvait à l'alcool avec tout le monde. Puis le monde nous recevait comme des rois. Oh, c'est Lex Fumendo, wow. Puis on était... Bon, on continuait ça, mon gars. T'as-tu encore soif? Moi, oui. Écoute, ça tire à sa fin, ça tire à sa fin, Je me grouillais parce que... T'es un tinker, toi. Oh, T'es un un tinker. Irlandais. Moi, je prends mon temps présentement. Présentement, là, elle confirme en arrière, sa tête arrête pas de comme si... Get, ok, respect, Ouais, mais c'est je veux cool, pas te c'est saouler, cool. man. T'es pas Ben obligé. non. T'es pas obligé. Tu Mais on parles a un- au VUL, dog. Mais Tu parles on- au VUL. Tu Wow. parles au VUL. dog. Yes. C'est correct. Yes. Il n'y a pas de panique. Mais au pire, au Mendoza FX, on a un service de transport si jamais t'es trop waste. OK. On a de la place. On est On en en train d'ouvrir reparlera. les hôtels Mendoza. Non, On en je blague. reparlera. Je blague. Tu sais Mais, quoi? J'ai déjà vu cette bière-là. Ce Glutenberg. là. Glutenberg, ça me dit quelque chose aussi, mais sans plus. J'ai été à un big up à Team Haïti qui joue au hockey Kozum, qui sont présentement en Slovaquie, en train de défendre les intérêts du Québec. Nice. Puis il y avait un match des célébrités, un match avant d'aller en tournoi, il y avait un match avec des célébrités québécoises. C'est toutes des prospects de la NHL, là. Shit. Des gars que je connais pas, là. Fait qu'ils sont fous au hockey, là. La Ligue junior majeure, puis tout ça, là. Puis ils ont joué avec Team Haïti, puis un des commanditaires, c'était Glutenberg. Style le monde des petits, man. Ouais. Ben justement, je voulais t'en parler, puis tu m'arrives avec ça, mon gars, c'est incroyable. Yo. Team Haïti, là, C'est très nice. Comme... Moi, j'aime ils sont le... partis dans un championnat du monde de hockey Kozum, Exact. En Slovaquie. Slovaquie. En 2015, ils ont gagné la coupe. Oh shit, je savais pas. Yeah, man. Wow. Les gars ont gagné en 2015 la coupe. Ils étaient dans le groupe B. Puis ils ont C'est bien dominé. nice. You know, ils ont dominé le shit. Moi, je fais un parallèle avec... on pourrait faire un film avec ça, man, parce que c'est un parallèle avec Cool Running. Oui, les trucs de... Oui, de Les Jamaïcains, bobsleigh, là. exact. Fait que les gars, ils sont allés en 2015, ils ont gagné. En 2017, ils n'ont pas gagné. Là, présentement, ils sont là. Ils sont en train de se battre pour ramener la coupe. Puis, de ce que j'ai entendu, parce que c'est à chaque 2 ans, le tournoi, en 2021, dans le fond, ça va être à Montréal. Wow, je veux voir ça. Moi aussi, man. Puis là, ils se battent contre tous les pays. Tous les pays. Puis ils ont gagné la Coupe en 2015. Ben, déjà, je voulais t'en parler parce que je l'ai vu à cause du channel 24 heures couche tard. Pour de vrai? Ouais. Nice. Ouais. Nice. Ben écoute, je suivais Merci. déjà avant de faire mes recherches. Mes recherches, c'était toutes les années qu'on a chillé, qu'on a fumé un bat à chaque coin de rue, qu'on s'est vu.
Puis, c'est ça que le gérant, il catchait pas, c'est que moi, c'est pas tout sur Internet qu'on sait sur Vulgaire. C'est dommage, là, parce que dans le temps, on n'entendait juste pas parler des rappeurs autant, etc., etc. Puis maintenant, t'es rendu en arrière. Ça me fascine. Mais le team, c'est ça, c'est quoi le lien exact avec Couche-Tard, si tu peux me permettre? Avec vous autres, vous promotez le truc, vous lancez, vous soutenez l'équipe. Le but, c'est de créer un genre de team qui va pouvoir aller couvrir le scene, qui va pouvoir C'est au complet, donner le man. shine à certains individus comme toi, comme Gandhi, comme Naya Ali, comme plusieurs artistes qu'on leur donne un petit shine, tu sais, comme on veut leur donner un petit boost, man. Comme je sais que c'est eux autres, là, et donnez-leur leur chance, là, comme ça, arrêtez de dick ride les autres, comme si, OK, je comprends, OK, ils n'ont pas votre âge, puis que ça fait, ça dérange pas, man. Ils sont aussi talentueux que les gens que vous promotez, là. N'importe quel âge, moi je dis de toute façon, envoie-moi un gars de 55 ans qui rappe comme une bête, Oh puis my je suis God, down, man. man. Arrête, là. Moi puis peut-être même pas c'est un gars qui rappe. C'est peut-être un beatmaker. C'est un C'est knowledgeist peut-être ou whatever. Exact, Un man, auteur. Yo, ça peut être un écrivain. Exact, man. Oui, puis on a besoin d'apprendre de chacun, d'autant des plus jeunes que des plus vieux. Ça, c'est ce que je trouve beau aussi. Tu supportes beaucoup les plus jeunes. C'est un peu ça que tu as fait en arrêtant de rapper. Tu les as comme laissé la place en les poussant dans le dos. J'ai pas laissé la place à personne, man. Tout le monde a pris sa place. Tout le monde a fait son shit. But moi, quand je vais dans d'autres pays, là, quand je vais aux States ou je vais en Europe, man, les gars qui me parlent, là, ils ont des cheveux gris, là. Ils Ben ont ouais. des barbes grisonnantes, là. C'est Ben poivre ouais, et on est sel, là. rendu gris, man. Tu comprends, là? C'est comme... Puis les jeunes les respectent en même temps, là. C'est comme... As-tu Pourquoi déjà vu ici? un sensei? Pas les cheveux gris, man? Voilà. Tu dois écouter le sensei. J'en ai vu un pendant des années. J'ai cru qu'il était incroyable jusqu'à ce que j'ai su qu'il était une fraude. Steven Seagal. Oh! Fire! Fire! Malade. Je te niaise. Malade. Mais là, Je c'est te ça, t'as un bon filtre aussi, man, pour découvrir les talents, puis avec des affaires comme le End of the Week, que t'as quand même starté avec les boys dès le début, me semble, là. Quel End événement? of the Week, c'est sûrement l'événement le plus cool auquel je suis associé, là. Nice. Content de l'entendre. C'est une compétition internationale de freestyle rap C'est qui se vraiment passe international. à chaque année où tous les pays font le même événement que tu vas faire. Ils couronnent un champion et on se rencontre dans un pays différent à chaque année Wow. pour défendre le titre. Tu sais, C'est comme the ultimate hip-hop the shit. ultimate freestyle shit. Yo. You need to improvise. C'est Yo, comme on the spot. improve yourself. C'est comme big up, respect à tout le monde qui participe à n'importe quel End of the Week, dans n'importe quel chapitre, pays, à n'importe quel niveau. Tellement. Si vous êtes dans la finale ou juste vous participez, vous entrez pour la première fois, big up. Parce Tellement. que c'est tellement tough. Tellement. Tough. Tellement. Je me souviens quand tu es venu en 2015, OK? C'était la finale mondiale à Oui, Montréal. je sais. Puis là, les juges, c'était tous les participants, les chefs de chapitre de chaque pays qui étaient là comme sur le panel. Puis jusqu'à présent, là, la dernière fois que je suis allé là, en France, là, comme, les gars, yo, what's going on with Asper Mendoza? Sérieux? You know? Wow. Tu sais, c'est comme, ils ont aimé ton style. Cette année-là, c'était, comment il s'appelle? Clay. Clay. De On Clay est and arrivé Frank. à 0.5 de différence Wow. sur 264 ou 269 points. On était à 0.5. C'était genre 264.4 à 264.9, whatever, ou quelque chose comme ça, là, whatever. Mes calculs sont mauvais. Puis je sais, mais Clay, il chante,
il très, danse. très, très talentueux. Il arrive déguisé en policier sur le stage, puis le Très hoops, non, striptease, non, c'est pas lui. Non, il arrive sur stage sans souliers. Lui, c'est... Non, pour vrai, man, il est talentueux en salle, puis j'ai entendu parler de lui shit. dernièrement. Il travaille avec les gars de LA, il est souvent à LA pour faire des beats, puis il ghostwrite, puis il ghost prod. C'est ce que j'ai entendu, c'est le ghostwriting part que j'ai Yeah. entendu, que j'ai fait. Wow. Ouais, fait qu'il faut être talentueux. Moi, Wow. je suis pas ce talent-là, puis ben, juste d'arriver comme serré comme ça, ça me touche. Mais puis- d'après toi, c'est quoi qu'il faut pour être un ghostwriter? Ouf, c'est une bonne question. J'ai jamais pensé parce que moi, dans mon époque, c'était impossible que quelqu'un ghostwrite un rapper parce que c'était sa personnalité. Moi, j'entendais le gars qui parlait de sa vie. Je peux pas entendre quelqu'un d'autre parler de sa vie à travers sa bouche, tu sais. On me l'a Donc- demandé souvent. Fait que moi, le ghostwrite, j'y croyais pas pendant longtemps. Puis je me suis bien rendu compte de toute façon. Qu'il y en avait. Tu sais, c'est très présent, là, surtout où il y a des millions de dollars. Hmm. Puis les gars, ils vont prendre du temps. Mais il faut être talent. Qu'est-ce que ça prendrait? Oh, c'est une esti de bonne question. Je pense que c'est une technique je pense- infaillible. Genre de flow, Yeah. de rimes, de construction de rimes, qui est infaillible. Nice. Mais que tu sois capable de toucher tout le monde, autant familial. Il faut que tu sois genre grande échelle si tu veux travailler avec les grands artistes à millions, pop, etc. Moi, personnellement, je me vois mal écrire pour des artistes de LA. Mais c'est personnel. Écoute, c'est pas quelque chose que tu me dis « Hey, tu veux-tu faire ça? » Je vais dire « Non, moi, je suis prêt à tout, tu sais. Mais je me vois mal écrire du Mendo pour quelqu'un, pour Britney. Je pense que tu vas, avec le temps, le mot qui me vient en tête, tu vas te laisser aller, puis tu vas comprendre. Il n'y a rien d'impossible. Exact. Parce que moi, l'exemple que j'aime bien donner aux gens, quand je suis dans une voiture avec eux, puis la radio, elle joue, puis Men in Black joue, you know, de Will Smith. Puis là, je leur dis, puis là, j'étais avec du monde I hard know the punch. ou des connaisseurs de musique. You know? Puis là, je leur demande, hey, vous savez que cette chanson-là, c'est ghostwriter? Puis, ah ouais, qui ça? Ben non, impossible. Ah ben ouais, c'est Nas qui a écrit ça. Man. You know? Puis là, ils sont comme, G-Rap a déjà ghostwrite aussi. C'est fou. Puis cette track-là, en fait, j'espère que le crédit lui revient, puis ça doit. Je pense que les papiers de droit d'auteur et de Ils sont dans les de poches. redevances ont été bien remplis. Mendo, D'après moi trust aussi, me. si on est au courant du truc, ça doit être legit. Oh Puis my ça, God. tu sais, sinon, ça serait une arnaque, on haïrait Will Smith encore plus. Mais on Mais- l'aime bien, ce Will. Pour continuer avec End of the Week, Ouais. c'est vraiment l'ultime compétition d'improvisation pour n'importe qui se considère lyriciste, parolier, rapper. Everybody's welcome, tout le monde est bienvenu. Ceux qui veulent l'essayer, il y a tout le Exact. temps un MC du public. C'est pas facile, Vous cherchez tout le temps des compétiteurs. tout le temps. Écoute, tout le monde a sa chance, mais les plus forts, c'est souvent les mêmes parce qu'ils sont plus forts, Il y en a man. qui Puis se il cassent faut falloir donner à longue aux champions. En titre, ceux qui reviennent souvent, moi je pense, tu sais, Monkey Basic, Sénécal, c'est des vrais champions. Ah, yo, c'est... Des vrais de vrais. tu sais. Yo, c'est big up à tous ces gars-là qui... Je trouve que les gars, ils reviennent quand même. Sur Ouais. une base Ouais, régulière. c'est surprenant. Moi, je me dis qu'avec le pointage, comment oups, shit. C'est difficile, genre, d'être comme tight de même parce qu'il y a trop de pointage. C'est trop de- surprenant que ce soit les mêmes Le level parce est qu'ils trop sont vraiment haut. forts. c'est Le ça. level est trop haut. Tu sais, Ils sont c'est vraiment comme... forts. Tu vas être bon. Tu sais, qu'est-ce qui te fait gagner? C'est la consistance. Yep. Donc, tu peux cette soirée-là, parce que c'est toute une question de cette soirée-là. Ben oui. You know? C'est une compétition comme les Olympiques. T'as-tu De bien, performance. t'as-tu eu une bonne nuit de sommeil? Quand tu t'es réveillé, t'étais-tu de bonne humeur? Tu te sentais-tu bien? Tu sais, c'est la même chose avec les Olympiques du rap, le End of the Week. Mais oui, Puis, total. j'invite tout le monde. Là, maintenant, on essaye d'aller
à l'extérieur de Montréal parce que les gens peuvent pas Yes. tout le temps venir à Big Montréal. up. Exact. Il y a Gatineau, Québec. Exact. Sherbrooke. Sherbrooke. Donc, on essaye de vraiment sortir de notre confort. Ben, puis- s'il y en a qui nous entendent, qu'ils soient à Chicoutimi ou whatever, Oh, on Beaupré. sait jamais, man. Déplacez-vous dans la ville la plus proche. Informez-vous pour les end of the week parce qu'ils ont toujours besoin de gars. Pareil. Je veux dire, la relève vous s'en vient, là. Yo, la relève est là, man. La relève est là, man. Carrément, là. C'est quoi, la dernière fois, là, je marchais pour aller à un... Je sais pas trop où, puis je vois une affiche pour les Franco de 514 métaphores. Puis c'est une fucking nice affiche avec les 5 gars, puis c'est un show payant pour les Franco, puis c'est comme nice. That's it. Nice. Nice. That's nice, it. Oh, nice. la scène, Le t'en game santé. est sur un autre level. Puis big up, man. Puis Ben, couche-tard, nous, tout ce qu'on veut, man, c'est pouvoir participer là-dedans, man, puis vous donner un good look. Parce que moi, ce que je veux, man, nous, ce qu'on veut, man, c'est je veux te donner le même look qu'on m'aurait donné si moi, j'aurais été à ta place, man. Tellement d'accord, c'est ce qui se passe. You know? Puis, tu sais, je te reçois comme un roi parce que tu le m'as reçu mérites, comme un mon king. gars. Tu m'as reçu comme Tu un le king. mérites, mon gars. Merci, Ben, mademoiselle. justement, couche-tard à sa place, genre à 120%. Tout le monde va beg ce genre de plateforme C'est en train de bientôt. mourir. C'est en train de mourir. Ce genre de documentation-là, journalisme-là, il est en train de die. Uh-huh. Les gens sont pas là-dessus. Là. Ils sont pas là-dessus, mais ça existe. Puis vous êtes vivants. Puis il faut pas vous laisser tomber. Nous autres, on va être avec vous autres. No doubt, no doubt. That's it. No doubt. No, for sure, for sure. Un petit mot de la fin, mon vulgaire, si jamais t'en as un. Qu'est-ce que tu aurais à dire à un jeune rappeur, mettons, qui commence dans le game aujourd'hui, puis mettons, s'il commençait dans le game dans les 90s, là, tu sais. Sois sérieux. Comme si... Prends ça au sérieux si c'est ça que tu veux vraiment faire. Comme si... Quoi encore? Entoure-toi des bonnes personnes. Prends ton craft vraiment au sérieux, man. Comme si il y a du monde qui sont là encore actifs. Je parle pas de moi, là. Il y a des gens encore actifs sur le scene qui sont techniquement ou sont artistiquement meilleurs que vous. Mais vous avez le drip présentement. Vous avez comme si le wave présentement. So, alright, c'est cool. But le drip puis le wave, ils vont se ralentir éventuellement. Yes! Know what I'm saying? Le drip va arrêter de drip. Ça, je voulais Puis le entendre. wave va être plus slow. Tu comprends? Donc, il faut comprendre que personne est immortel, man. On a tous notre temps, mais tu es capable de le prolonger si tu es true to the game. Je veux pas parler That's trop, it. man. Ah non, c'est parfait, mon gars. Merci, man, Billy. Incroyable, incroyable. Podcast numéro 4 dans la boîte. Merci infiniment. Je te Yo. donnerai jamais assez de love. Allez subscribe couchetard.com Yes. ou sur le YouTube channel. Yo, Moi, je le fais. Faites-le aussi. Procurez-vous du papier québécois. Tous les papiers qu'on achète sont souvent français. Et puis, Chris Couche-Tard, excellent papier. On l'a testé 2 fois devant vous. C'était magique. Ça se roule comme Lucky Luke. Les roulettes d'une main. Lucky Luke. That's dog. it. Le gars drop Lucky Luke. OK, où est Rotten-Plan? dog? Nice, Anne. Merci infiniment encore, mon gars. Que du love. Tu reviens quand tu veux. Mendoza Effect. Mendoza Effect. Allez vous abonner aussi aux pages de Mendoza Effect, YouTube, Facebook, Patreon. Merci. Peace out. Il faut aussi que tu saches que le Patreon, ils vont avoir les extras. Ils vont payer, tu sais, quand tu mets Qu'est-ce qui va être extra dans la conversation? En fait, on a des extras là. Mais. Je dois-tu montrer mon mamelon? Tu montrer mon corps?
Yo, quelque chose. Il faut que je montre mon Bouddha. Je vais montrer mon Bouddha. Yo, les gars, ils ont rien fait, man. Ils ont pas... Reza de Wu-Tang. Les gars, ils ont rien modifié, là, dans les samples, là. Ils ont fait des petits affaires. Dre, c'était lequel aussi? Ah, Dre, c'est un autre salaud, là. C'est le plus Les grand gars. des imposteurs. Ah, merci. Merci. Imposteur. C'est le plus grand des imposteurs. C'est... Les gars, là, ils